Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant exploité dans l'électricité. J'ai tous les jours. Ouais, Sophie, t'es venue, ça fait longtemps que t'es venue, Sophie? Ben, non, pas tant que ça. Ça fait longtemps que t'es venue. Ça fait. Elle venait tous les jours. Ça fait quelques heures. Oh, je parlais à l'émission! Ah, franchement. Sophie! Aïe, aïe. Ah, my dog! Aïe, l'esprit tordu. T'as bien et l'esprit mal tourné. tourné. Quelques Je ne heures. pense qu'à ça. Quelques Ouais, heures. moi, j'aime bien ça. ça. Tu sais, je travaille de la maison, fait que l'après-midi. L'amour l'après-midi, comme disait... Afternoon Delight. Ouais. C'est qui déjà? Tu savais que quand Harrison je me suis- Ford. Non. T'étais là quand je me suis mariée, mais j'ai marché vers mon futur époux T'allais sur masturber. Afternoon Delight. Ok, ah, ok. I'm gonna find my baby, gonna hold her Voilà. tight, gonna Vous, grab some vous masturbez dans afternoon quel... delight. c'est matin, après-midi, soir? Moi, je suis Ouh, tout toutes les terrain, heures. Non, Julien. on, Ouais, est c'est on ça. est tous tout terrain, mais je veux dire... Hey, tout le Mais monde j'ai monte dit- ses mains. Tout le monde Mais- monte ses mains. OK, Je c'est me bon. suis pas crassé aujourd'hui. Je me suis pas crassé aujourd'hui. Mais... Aïe. Hey, ah, ah, trop tard. Il vient de me crasser. Mais... Comment on appelle le courant des gens qui décident de renoncer à la Straight edge? masturbation? Non, 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 c'est pas ça, straight D'abord, edge. non? Parce que j'aime bien. Des moines. Mais non, c'est des gars qui Les font épais. comme de l'entraînement ou je sais plus trop, là, puis qui des coachs de vie. Ah, il y genre. avait un candidat Des du Parti coachs de conservateur Puis, du Canada ouais, qui sont comme qui se masturbent pas parce qu'ils Hmm. disent moi je garde l'attention puis ça me donne de la discipline Ouais. à la Oui, vie. oui, mais c'est pas. Ben, il y J'avais a fait une avant- chronique là-dessus. il y a J'avais avant- bon, fait ben voilà. À Décideret, Écoute. il y a peut-être, je sais pas, 20 2, ans. 3 ans. Hey, Non. D'ailleurs, c'est Oui. le No Not November Mais attends, en c'est ce peut-être. moment. Ouais, c'est peut-être dans ton dans cahier. mon cahier. Parce que là, C'est notre Sophie- premier Sophie- turbé en sujet, novembre. là. ben, Alors, je voudrais souligner que Sophie Oui. vient de terminer son cahier. Oui, Ah! ben oui, c'est mon grand cahier que j'ai mes chroniques depuis que je suis revenue à l'émission. Fait qu'il y a quand même beaucoup de bons stocks. Le là-dedans. grand cahier de Sophie. Aïe, Ouais. aïe. Ça doit être tout souillé, ça, là. Dans Oui. les cahiers me- de Sophie. Joe, Ah, je vais on trouver. est-tu en onde? Ah! Esteban Fillon! Sophie Guillaume Mathieu! Ça, c'était pas nécessaire, Mathieu. Alors voilà, c'est ça, on Y a t'a rien qui est décidé nécessaire. C'est très décidé. content. Je suis comme- Enfin, le 586e l'as épisode. On l'attendait-tu, celui-là? Oui, parce que c'est l'épisode où on est payé notre dernier versement. Ça fait 40 épisodes cette année, mon Julien. On passe au cash à soir, tabarnak. Je vous sors toute la gang. On n'est pas payé pour 45 épisodes? Non, 40, le reste, c'est du gravy. Le reste, c'est du bonus. Gravy. C'est ça l'an passé aussi? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. On s'en va dessus. Ok, on s'en va. On s'en va, tout le Ouais, monde. ouais. Écoute donc. Ok, hein, ben, c'est déjà beaucoup, 40 quand même. 40 de Plus 40, plus qu'à thème. Oh mon Dieu, Mathieu. Ben, C'est moi, quoi c'était cette énergie? quand je travaillais dans un restaurant, le restaurant Le Cap-Vert, parce que les premiers propriétaires du restaurant Hop là. venaient du Cap-Vert. Ah ben oui, le Cap-Vert. Les Hop là. Cap-Vert, ben, ça fait longtemps, là, c'est le nom du restaurant. Ben oui, c'est Qu'est-ce là. que tu veux longtemps que ça Bon signe existe, quand c'est un on vieux parle pays. d'hiver. Ben, Oui, c'est puis d'ailleurs, mieux ben, qu'à justement, le film Le Plongeur Ouais, se passe je à la sais même époque que j'étais plongeur dans un restaurant. Fait que là, je suis comme... Puis moi, cette Puis- semaine, mon cours, c'était sur le cinéma portugais. Puis j'ai parlé d'un film qui parle des habitants du Cap-Vert, qui est une ancienne colonie portugaise. Puis là, moi, il fallait qu'on compte. Encore. À la fin, on appelle. Il essaie juste de finir son anecdote. Ben, je vais finir rapidement. Il fallait que je compte, mettons, le nombre d'assiettes vers la fin du dîner. Ah, ok, Puis là, t'as-tu- quand j'atteignais, mettons, 140, je disais, hey, on a eu du fun 140. Ah. Je faisais la même joke à tous les jours. Beaucoup Eh, boy, d'esprit. Mais Beaucoup c'est- d'esprit. C'était le début de ta carrière d'humoriste? Ouais, c'est là que j'ai t'étais comme débuté. là, je- Opération beurre de box-office. Allô, c'est Fabrice. Ah, bonjour. Ah, Fabrice. On le connais-tu, Fabrice? Je pense pas. Ben, Non. Fabrice non, Lucchini? c'est la première fois que j'appelle. C'est la première fois que vous appelez, oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, mais je vais être franc avec vous autres, c'est pas moi qui veux vous parler. Ah, ok. Bon, ça part mal. Ah, est-ce que C'est c'est... mon fils. Ah. Ah, ok, allez-y. C'est mon fils Noah. Attends un peu là. Il y a des belles petites Noah. noix, lui. Noah, bon, là, tu peux parler. Noix de coco. Allô, Noah? Ah! Il est très jeune, votre fils. Ah. Il est-tu correct? Ouais, c'est ça. Un On petit dirait qu'on est- chroniqueur à l'émission. On dirait qu'il a squeeze. Êtes-vous en train d'y pincer les noix?
C'est peut-être lui qui Non, fait la non. voix du fils aussi, comme dans Black Là, c'est parce Christmas. que vous me faites rire. Ah, ben, tant mieux. Ben, je suis pas sûr qu'il nous a écoutés, mais quel âge a-t-il, Noah? Il y a 3 ans. Ah, ok. Oh, Ben, eh, bah, ah, ouais. bon. Ouais, Oui, oui. Trop tard de pas délangage. parle pas beaucoup. C'est vrai que Max il côtoie Oh pas non, beaucoup il- d'enfants. Oh non, il pleure. Ah, Oh. puis, ok. Ok. Il pleure. Mais Noah, il est né quelle date pour faire son... sa carte. Le 25 décembre. Ah! Le Noël petit de Noël. Jésus. Un petit Capricorne aussi, Il pleure. comme Rachel. C'est qui cet enfant-là? Ah, ben là, je pense. Il faudrait que Julien il chante une berceuse. Ah, vas-y, chante Ah. une berceuse. J'ai vu qu'il chante une On berceuse. pourrait chanter une berceuse pour le bébé. Do, do, ti 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 Noah, do, do, ti 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 Noah, si fait pas dodo, Fabrice va manger, si fait pas dodo, Fabrice va manger. Wow. Je m'attendais pas à ce que ça soit. Non, pour non, vrai. il a pas aimé ça pantoute. Non, ok, d'accord. Ben, en tout cas, Sophie, elle aimait Non, ça. non, elle. il est rouge, rouge, rouge. Sophie, elle s'est touchée cet après-midi. Mais t'as peu, c'est comme un mix. Hein? Ah, non. Oui, non, fait que Noah, Hey, j'ai de la misère à comprendre. qu'est-ce que tu veux faire, Noah, dans la vie? Il veut être dans l'armée. Ah! Oh. Une carrière d'avenir quand Évidemment. même. Il va être plein de cash. C'est un auditeur régulier? Ben, il va être à son affaire en tant que Capricorne là, dans la vie. Oui. À chaque fois qu'il va pour dormir, je mets une émission de Décideret. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ça l'en- Il ça aime l'en- ça quand ça parle de sexe. Hmm. Ah, ben là, il a l'embarras du choix. Et tabarnak, hey, c'est chaotique. Oui. Et vous, faites quoi dans la vie, Fabrice? Hein? Que faites-vous dans la vie, Fabrice? Je suis dans l'armée. C'est dans l'armée aussi, oui, évidemment. Oui. Dans quel bataillon? L'infanterie, la 32e. Oh, ça, c'est des toughs. Ouais, c'est ça. Et tabarnak. Mais voyons, Peut-être qu'il y a Avez-vous déjà tué un homme, on dirait que je Fabrice? suis inquiet pour le bébé. Hein? Avez-vous déjà tué un homme, Fabrice? Ah, des dizaines et des dizaines. C'est dans quelle guerre vous êtes Je battu? sais pas si ça compte. La Pardon? guerre du Golfe. C'est arrivé au Canada, ça. Je sais pas si ça compte. Ah, non, ça compte pas, ça. C'est pas la même Ouais, chose. c'est ça. Mais quel conflit armé qu'il y a eu au Canada là, pour que vous tuiez du Ah, monde il y en comme a ça? eu une coupe. crise au Canada. Mais là, Octobre. excusez-moi, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit ici, hein. J'ai Oui, de la misère à me concentrer. ben, je comprends. Il a l'air fatigué, là. Ou il a faim, on sait pas. Ben Quand oui, les bébés ben- pleurent, ils veulent dire quelque chose, ça a l'air. Ah, j'imagine, hein, c'est comme ça qu'ils communiquent, nos bébés. Oui. Mais Seigneur. Bon, Vas-tu penser qu'on va se faire comme appeler? Ben, j'attends de voir s'il y la a... DPJ. J'attends de voir s'il y a, il y a comme une une... émission, c'est insupportable comme bruit. J'attends de voir s'il y a une chute, là. ben, pas vraiment, là. Non, ok. D'accord. Ben, merci beaucoup, Fabrice. Ça fait plaisir. Ben, merci à Noah aussi. Un futur petit soldat. Merci beaucoup. Oui, bye bye. Au revoir. Ah. Like Toy Soldier. Ben, comme le petit soldat de Godard, Oui, de Godard. Comme le carabinier de Godard. de Carabinier. bon. Ça, on les mélange Ouais. souvent, ces deux-là. Ouais, ben. Les Carabiniers, le les- petit soldat. Les deux sont dol. Tout va bien. J'aime ça, tu sais, à la fin des Carabiniers, quand ils se font exécuter, puis là, il y a comme un espèce de poème à l'écran disant qu'ils s'en vont au ciel. Oh non, excusez, on est en onde. Ah, t'en Ah! as! Oh, voilà, décidé, je suis très content. J'ai une super équipe avec moi aujourd'hui. J'ai Sophie. Sophie, très occupée aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça va? Aujourd'hui, j'étais occupée, j'ai fait la comptabilité pour Décideret. Mais tu l'as Ensuite, déjà j'ai fait, écrit une- ça? hein? Tu l'avais déjà fait? Faites un matin. Non, je l'ai fait. Ah non, je vous ai payé ce matin. Ah bon. J'ai aussi écrit en 5 minutes sur c'est quoi les migraines. Puis, Moi, j'ai une pleine graine. Non. Sinon, oui, en fait, j'ai des shout-outs à faire, je peux-tu? Maintenant, Ouais, c'est un bon ouais. moment? Oui, J'ai fait un mot vraiment weird. J'ai été chez un auditeur qui voulait m'offrir un cadeau avant l'émission. C'est correct, Sophie? Oui, oui. Un auditeur qui s'appelle Jean qui voulait m'offrir ce magnifique livre qui s'appelle Les débuts de l'embaumement artériel au Québec avec Adélard Lépine. Ok. Fait que c'est un Ah, livre sur drôle. l'histoire de l'embaumement au Québec. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que je viens de faire, tu sais, quand j'ai fait mon mois de cours au cégep, j'avais un cours sur l'histoire de l'embaumement. Fait que j'ai tout appris ça.
Puis je viens de faire un en 5 minutes là-dessus aussi. Mais l'histoire du Québec, je la connais pas parce que c'est rarement, tu sais, comme très précis. Ok. Fait que là, j'ai très hâte de lire ça. Puis je vais probablement écrire une petite critique pour le magazine pour lequel il travaille, qui s'appelle Histoire Québec, pour lequel il est rédacteur en chef. Fait que Wow. je vais lire ça, écrire Ok, la ça me, critique. ça me puis, semble ouais, ça me semble pas trop louche, c'est correct. Non, Oui. non, c'était pas louche. Il est dans quel Si coin, ça avait été louche, sur le plateau. Sur le À plateau. côté chez ma Ben, c'est un demi-sœur. français. Ouais, c'est ça. Classique français. Puis mon autre shout-out, c'est pour ma job, les RIDM. Ah. C'est un festival magnifique de cinéma documentaire, mais je sais que c'est pas tout le monde qui s'intéresse les documentaires, mais il y a un film incroyable pour lequel j'ai écrit le synopsis que je veux que tout le monde aille le voir, puis je sais que ça va intéresser les auditeurs de Décideret parce que c'est un jeu sur le gaming. Toi, t'aimes ça, jouer à des jeux vidéo? Tu veux nous lire le synopsis en Je question? joue à Je Mario pourrais, Wonder je et pourrais. Spider-Man 2. Ben, je pourrais lire le court parce que le long, c'est un peu long. Le film s'appelle Knits Island avec un K, c'est comme knits, comme tricoté. Oui. Excusez. Et le synopsis, c'est captant à la fois la beauté époustouflante des paysages naturels et la banalité du quotidien des survivalistes. Knits Island nous transporte dans un jeu vidéo plus vrai que nature. Fait que c'est un film entièrement tourné dans un jeu vidéo. Les Ok. 3 documentaristes se sont fait des avatars puis sont allés à la rencontre des gens qui qui jouent dans un jeu vidéo qui existe depuis 2012, je pense. C'est un jeu post-apo. Fait que les joueurs qui jouent à ça depuis comme plus que 10 ans, ben ils sont fait des amis puis tout ça. Fait qu'ils vont rencontrer les gens en tant que personnages, mais aussi en tant qu'être humain. Puis c'est un jeu post-apo. Fait que les paysages sont magnifiques. Tu sais, c'est comme beaucoup de nature sauvage puis tout ça. Fait qu'il y a des images incroyables. Fait que je vous recommande vraiment ce film-là. Il joue le 21 et le 23 novembre. Ah, j'ai de Je peux t'envoyer un billet gratuit si tu veux. Ah, ok, peut-être que j'ai pas de quoi finalement. Fait que voilà, c'était ma recommandation à RDM. Si vous passez au festival, dites-moi coucou, je vais être là tous les jours, toutes les heures de toute la vie. Mon Dieu Seigneur. Peux-tu nous rappeler le nom du film? Knits Island. Net Island, Avec allez un voir ça, K. les amis. Avec un K comme... Comme tricoté. Ouais, voilà, tricoté, oui. Comme un tricot. On a aussi avec nous le plus tricoté de la bande, Guillaume Dubuis. Comment il va? Bien. Oh! Tous les mardis, c'est tout le temps des grosses journées, là, parce que j'ai un cours jusqu'à 5 heures. Ah. Un cours de quoi? Ça s'appelle le milieu des médias au Québec. Puis Ça a l'air aujourd'hui, Oh là 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 là. Ouais, mais c'est une grosse époque pour ça. là. aujourd'hui, par contre, je leur ai donné les consignes pour un travail d'écriture de texte critique qu'ils doivent faire sur un film vu au RIDM. Oh my God! Tout est dans tout. Alors, c'est ça. On Fait que je vais contrôle peut-être les tellement croiser. Justement, je leur ai pas fait de suggestion. J'aurais dû leur suggérer Knits Island. Ben, il est pas trop tard. Hey. Ça commence à Appelle-les vrai. là. Tu vas avoir un cours mardi. Ok. Je peux te faire Je une... vais Non, mais écrire un Mio. je peux te faire des suggestions pour eux. Oui, j'aimerais ça. Ben oui. Oh my God, j'aurais dû t'inviter dans ma classe. Ben oui. Hey, viens dans ma classe la semaine prochaine. Peut-être. Ah oui, vas-y. Qu'est-ce que ça fait? Je peux pas dire non à cette face Ben là, psychotique, Sophie, là. tu s'en vas chez les auditeurs puis tu veux pas aller dans le cours avec Guillaume. Ben, je travaille quand même à Ville-Saint-Laurent. C'est quand même Ouais, une c'est un peu chantraille. loin. Ben, pourtant, Ben, c'est pas si pire. Non, moi, j'habite à Outremont, fait que c'est pas long. Ouais. Pouvez-vous filmer puis ça fait un contenu Patreon? Ouh! On Je est pourrais rendu- revenir sur Patreon, juste. Ouais, c'est ça, j'avertis Ah, ben pas oui, les c'est étudiants. Ouais. Là, on va signer des papiers. Oui, c'est ça. Pour un contenu Patreon. C'est en Mais tu l'as quelque fait, toi, sorte. avec Ouais, Nicolas, puis quand tu faisais bande C'est pensante vrai, dans ouais, sa je faisais bande classe. pensante. T'as-tu fait signer des charges? Oui. Ah, puis il est allé encore plus loin, il est allé à Marie-Victorin. Non, c'était loin. Puis j'avais dormi 2 heures. J'ai fini d'écrire la capsule. Puis j'en faisais une par semaine. C'était bande pensante qui allait dans le cours de philosophie puis qui comprenait rien. C'était vraiment drôle. Merci c'est bon. beaucoup, merci. Puis c'était dans la véritable classe de Nicolas, dans son vrai cours. Mais tu sais, ce qu'on voit, c'est pas filmé dans l'ordre aussi. Fait que tu sais, c'est juste moi qui fais des phrases, pas dans l'ordre qu'on voit dans le vidéo, que les étudiants comprennent rien. Puis bon, T'as-tu c'est. suivi le cours ou t'as juste Non, fait non, tes non, affaires c'est et t'es tout, parti? c'est tout stagé. On a filmé ça une demi-heure. Puis il y a un étudiant qui voulait pas être dans la vidéo. Fait que Évidemment. qui a quitté la classe. Il est parti une demi-heure plus tard. Ça a l'air qu'il a lâché l'école. Il a lâché l'école. Il est jamais Il a revenu. coulé son cours de Il y a eu, il y a eu 100%. Ben, allez voir ça. Hein, J'espère que c'était, t'es fier de toi, Julien. Ça fait longtemps, hein? L'allégorie de la taverne, que ça s'appelle. Ça se trouve sur YouTube. On est avec nous aussi Mathieu Nicole, comment tu vas? Ça va bien. En tant que heel numéro 1 du monde du podcast, j'ai mis mon chapeau à l'envers comme ça. Les lutteurs font ça, les méchants lutteurs, ils se font toujours un look, tu sais, qui a pas de tabarnak de sens juste pour déranger le monde, tu sais, que ça gosse les gens qui me regardent. Fait que ça, c'est j'ai mis mon casque de Pet Harris, on s'en souvient. Fait que c'est ça. Sachez là à la maison que c'est voulu, là. Ça se souvient. T'en C'est rappelles fait pas. pour être Ouais, désagréable. ça me dit quelque chose, mais oui, je me rappelle, mais je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas de vrai. Ah ben regarde, Mais- puisque je vous le dis que je me Regarde, rappelle non, bien. il y a 1000 affaires que je me rappelle pas, mais ça, je m'en rappelle. regarde, Julien, on va aller Mais en je me écouter un rappelle extrait pas maintenant.
Ah ben oui, c'était donc bien drôle. Ah. Pendant un instant, j'étais comme. Fait que Joe, t'as mis l'extrait live? Oui. Parfait. Ouais, Oui, on l'a vu. hey, Joe, Ouais, on il l'a est vu. quick. Il est quick. Le dos sur le piton. Merci beaucoup, Mathieu. Hey, Julien! Hey, Oh non! Hey, la gang, moi je brasse. Hey. Moi je brasse. Non, moi, je suis pas d'accord. Ben, moi je brasse. Moi Non. je suis. Faites Moi, l'amour. what you see is what you get. Pas Je la suis guerre. même, puis tassez-vous, parce que moi j'ai pas peur de donner Mathieu, mon il y a assez de opinion. guerre dans le monde puis de conflits. C'est Hey, pas ah le ouais, temps ça a de l'air leur que même les rajouter. soldats se battent dans le pays maintenant. Ben oui. Ils tuent- selon Fabrice, là, ils tuent des Canadiens. Ben oui. Alors voilà, c'était la présentation des gens qui sont avec Mais moi toi, aujourd'hui. tu t'es pas présenté? Ça va, Ben, Julien? je fais jamais ça, je fais toujours le tour. Mais oui, comment ça Et on va? a Julien! Hey, comment ça va, Julien? Pas si bien. Oh non, on devrait pas lui demander des affaires de Fais-moi un même. peu d'eau, Julien. Comme dans l'annonce du gars qui veut se suicider, là, puis là, c'est comme une... Ah, Hein? cette annonce-là. Tu sais, l'annonce, ben, dans le fond, je suis moi qui ai la TV. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y a comme une... L'annonce du gars qui veut se suicider, personne ne sait de quoi il parle. comme une mèche. Non, mais en plus, elle me fait vraiment... Elle me touche beaucoup, l'annonce. C'est comme Ah. une mèche de dynamite derrière lui, comme. Puis, Mon tu sais, Dieu. il est avec des gens, puis il est comme, ouais, ça va. Puis il mène dans un parc avec des amis, puis là, Ah oui, avec je un l'ai ami, vu. Ouais. son ami est comme, ça va-tu? Puis il est comme, Puis là, la mèche, ça non, puis raccourcit. la mèche s'éteint parce qu'avant qu'il explose, fait que je suis comme, des fois, je me sens de même. Oh. Mais fait que là, Mais- tu nous appelles, puis là, on peut te réconforter. Ben là, c'est parce que j'ai tout effacé vos numéros, là, dans un excès de colère. Vraiment? Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu fais C'est moi ça? qui allais avoir de la peine. Alors, on a justement une vidéo de Julien qui Ouais. efface tous nos numéros. Ouais, voilà. Non, j'ai tous vos numéros. Ah. J'ai même... Il était fâché. C'était bon. Il était fâché, J'étais moi. fâché. J'ai tous vos numéros. T'es j'ai- jamais fâché, en plus. Non, je suis pas souvent fâché, effectivement. Ben, Julien, J'ai il même, utilise la stratégie de garder ça en dedans, C'est ça, puis puis ça c'est comme- sorte fait à des des petits mauvais pets. moments. J'ai même le numéro de Ça sent un petit peu. Ricardo Troggi, Charles Bon, Tiroir. show off, Fait que- name dropping. Ah, François Pérusse, ok, je vais l'appeler si ça file pas. Ok, Oui, vas-y. c'est ça. Appelle-moi pas, toi, François Pérusse. Je vais appeler C'est pas François vrai. Pérusse. Non, je vais vous appeler les amis, puis je Mhm. l'apprécie. Vous faites bien de me le dire, merci beaucoup. Puis à la maison, faites ça aussi après Moi, je l'ai pas dit. Hein. Des fois, ça C'est prend que juste ça. Ça prend Ou juste appeler ça. les La seule rouges. fois que j'ai. Non, mais les seules fois que j'ai appelé à la Les ligne rouges, de ça va genre. De ligne de suicide, là, whatever, pas parce que je voulais me suicider, mais parce que j'allais vraiment pas bien. Oui. C'était tout le temps occupé. vrai? Les c'est trois bien fois que fait. j'ai appelé. Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas eu un C'était scandale vraiment- récemment là-dessus que la ligne n'est pas très efficace puis que c'est rendu. À ça a l'air que tu réponds, puis le monde Ouais. dit tu dois, Mais tu c'est dois. parce qu'il y a trop de monde en Ça- Ça a détresse. plus d'allure. Il y a trop Ça de a monde plus en d'allure. Mais il y a eu comme un truc. Quand ça dit là, quelque où, chose que genre le temps d'attente est est vraiment trop est long. ridicule, puis, Tu sais, logiquement, ces gens-là doivent être quand même écoutés dans l'urgence. Là. Oui. Puis là, ils attendent 4 heures. Mais moi, je suis chanceuse, j'avais d'autres gens que je pouvais appeler. Mais Oui, voilà. Fait C'est que pas le si- cas pour tout le monde. Parfois, ça fait le pas, je suis un ami. Faites ça à la maison. Alors voilà, donc on va commencer avec l'émission. On va y aller, là. Là, ça va faire. Là, c'est rendu, je suis le nouveau Nicolas. Tout le monde se moque de mes chroniques. Ben, t'as pas de chronique. Peu importe ce que je Je peux pas fais. se moquer de quelque Tiny chose que tu fais Toons. pas. Ben, c'est intéressant, les Tiny Toons. Les Animaniacs, oui, Ah! les Tiny Toons. Ah, Julien. ok. Ah, les Tiny Maniacs, c'est intéressant, mais pas les Tiny Ah Toons. non, moi Tiny pardon. Toons par exemple, c'est vraiment mon quand que les Tiny Toons ont sorti, j'avais jamais vu rien d'aussi drôle. Puis je me Puis quand t'as disais vu ma comme chronique, t'as vu, j'ai jamais aïe vu aïe, aussi les plate. Tiny Toons c'est la meilleure affaire au monde pendant vraiment longtemps. Puis quand que les Animaniacs sont arrivés, je trouvais pas ça aussi drôle parce que j'étais un petit peu plus vieux aussi. Ouais, mais moi Ouais, aussi, c'est j'étais un peu ça. vieux pour les Animaniacs. Quel âge as-tu, Sophie, je peux me Moi, permettre? j'ai 35 ans. C'est ça, j'ai Et 40. demi. Fait que Moi, à 35 ans. 37, j'étais Euh, correct. J'ai bien aimé ça. J'étais un peu trop... Animaniacs? Mais je respecte les Animaniacs. Je vois qu'est-ce qu'ils ont... Oui, qu'ils moi ont- aussi, c'est Oui, ça, c'est je trouve ça mais bon. Ça a non, mieux vieilli, je trouve je- aussi. Oui, c'est considéré comme meilleur, mais Mais j'étais plus âgé. Tiny hein. Toons c'était hystérique. C'est Ben, ça, ça me les faisait Animaniacs capoter. aussi, hystérique. c'est historique. C'est vrai. Fait que là, mais je fais des chroniques. j'y connais Hey, peut-être le pas assez. poule poulet, là. Tout le monde se moque de mes chroniques. Là, c'est Ah, pas... mais Julien, je voulais te dire quelque chose aussi. Vas-y. Dans toute ton énumération de toutes les versions enfants des héros en version en dessin animé, Oui. t'as pas nommé Robin des Bois Junior. Mm. Ah, bah là, j'ai pas pensé. Mais c'est notre Oui, dessin animé. c'est à vrai tous les deux. qu'une des premières choses, moi et Guillaume, on travaillait ensemble à la Cinémathèque québécoise. Et une des premières choses qui nous unissait, c'était de faire le générique de Robin des Bois Junior. Allez-y Voilà. donc, allez-y donc. Directement des riches aux Aux pauvres. pauvres. Qui dit Et- oui, Qui dit oui, dit will. Et au liqueur. Fait qu'on faisait ça. Ben, c'est Ça au va être le liqueur. fun pour vos collègues. Puis, Oui. ben là, fallait être là. Fallait être là, ou ben c'est Eh, qu'on au faisait... liqueur qui dit Il oui, n'y a pas dit eu un oui. seul bon film depuis Fantomas. Eh oui. On faisait ça tout le temps. On faisait tout le temps. Directement des riches. Je faisais toujours les mêmes 3 jokes, nous deux, puis Julien Charbonneau. C'est puis cute. juste ça. Ben Ouais. oui. Et nous voilà aujourd'hui. Et nous voilà aujourd'hui, hein, comme un devant l'autre, si on se regarde dans le blanc des yeux. Puis quand ça file pas, on s'appelle. On Parce que c'est ça s'appelle. qu'on peut faire à la maison. Des fois, ça désamorce, tout simplement. Appelez Julien Maintenant, quand ça va Mais pas. appelez-moi pas, Carlis, mais appelez d'autres mondes. Ça va-tu? Appelez le sel de Ça l'émission. va-tu, toi, Chris? Fait que... fait que donc... Non, tout le monde se moque de mes chroniques! Bon, ils ont rien à ça. Oui. C'est la prémisse de ma chronique. Ça, je sais, on Fait n'arrête que- pas de t'interrompre.
Faire changement. Fait que, moi, est-ce que je vous interromps, moi? Oui, Oui. Banana Ball, personne ne me laissait parler, Carlis. Ouais, ben, d'abord, Alors, c'est reviens-en, de là. d'abord, c'est de Ah, la- bien ça, c'est la société qui revient C'est pas. le premier à le mentionner. Là, je suis tanné, là, je me suis forcé cette semaine, j'ai fait une bonne chronique, puis là, j'en ai jusque-là de vos réprimandes, puis vous allez être impressionnés par la bonne chronique. T'as pas fait une bonne Très chronique? Tu l'as écrit 10 minutes avant qu'on rentre en ondes? C'est pas faux. Ouais, ça va être poche. Là. Alors, Oh! cette Laissez-lui semaine, une chance. J'adore que t'es comme Ah, ben là, Guillaume, t'exagères. Je trouve que oui. alors ça, la ligne. j'ai une bonne chronique bien préparée. J'ai repris le top 20 des sécrétions Bon. corporelles. Oh non! copier une Non, non, non. On passe à la prochaine, là. Joe j'ai- part mon thème. J'ai repris le top 20 des sécrétions corporelles de Maxime, Ouais. parce que ça a fait jaser. Est-ce que vous Non, non, replacez... Mardo, Maxime. Pour les gens qui ne se rappellent peut-être pas, c'est que Maxime a fait un top 20 des sécrétions corporelles, s'il serait capable de les boire ou de les manger, dépendamment s'ils sont liquides ou... Ouais, on le sait, on l'a déjà entendu. Non, mais je le rappelle aux auditeurs, Sophie. Mais non, mais eux aussi, ils l'ont déjà entendu 2 fois en plus. Sophie, Il l'a fait 2 fois. c'est une question de clarté. J'étais de ton bord, mais Sophie, là... si quelqu'un débute, Vous commence à l'avez écouter prédit, l'émission, hein, c'est- c'est quelqu'un qui commence à écouter l'émission cette semaine, il faut qu'il sache de... Bon, plus Ouais. vite je commence, plus vite je finis, là. On te laisse parler. OK. Voilà. Donc, si c'est liquide, un verre, boire un verre, si c'est solide, ça serait l'équivalent d'une poque de savon, en quelque sorte. Donc, vous avez l'image mentale. Maxime a fait un top 20, puis évidemment, c'est assez subjectif quand même. Hein. Il y a des choses qu'on s'entend toutes que c'est vraiment dégueulasse. Et des choses qu'on entend toutes que c'est comme... Je comprends, Pas c'est quoi bon, l'état mais- de Murphy quand ils ont âge Hey, moi, maintenant? tout, c'est ça, j'arrive Voilà. à penser Ah, depuis merci. tantôt. Alors là, Hey, c'est fin. j'ai noté T'en mon voulais un aussi? top 20, selon moi. Guillaume, il en voulait un aussi. En gardant en banque aussi, évidemment, qu'est-ce que Ok, Maxime a merci. dit. Alors, donc, je vais y aller avec le moins dégueulasse au plus dégueulasse. Comprenez-nous aussi, il n'y a rien là-dedans que je voudrais manger ou boire. là. Il n'y a rien de bon là-dedans, mais il y a des choses comme moins pires. C'est plutôt ça, mettons. Mais Alors, je suis content de te voir, Sophie. en tout cas. Donc, Ouais, en moi aussi, je suis 20e contente de position, je suis d'accord avec Maxime, le lait maternel. Le lait maternel, ça passe. Ça. Ben là, c'est la meilleure affaire que tu peux boire. On parlait Ouais. justement avec Laurence que je serais ravie de boire son lait maternel. Ah, ça, Il y a ça quelqu'un peut hier être qui un- m'a On dit pourrait faire ça la à même l'émission. chose exactement que on devrait tous boire du lait maternel. Ben oui. Je pense que oui. Ben oui, on est des humains, pas des vaches. Effectivement, donc c'est facilement en 20e position. Hmm. En 19e position, le squirt. Mais pourquoi tu fais ça? Oui. Je suis en train de le faire, là. Ben oui, mais... Mais c'est ma chronique. Et Ah toi, ouais, j'ai préparé une chronique. Mais- Ben, il a quand même écouté la chronique de Maxime, il les a écrits. Oui, ça m'a demandé d'écouter la chronique à Je Maxime. veux-tu avoir le temps pour la mienne, là? Avec Oui, ça, on a c'est le long? temps. Ouais, Donc, merci. en 19e pas position, évident, le en fait. squirt, Mais, comme on que dit, Maxime ça a va. mis en 17e. En 18e position, la cyprine, que Maxime a mis J'ai 16e. pas fini encore. En 17e position, le coré, donc les pertes blanches qui nettoient le vagin. Là. J'ai mis ça en 17e, Maxime a mis ça en 14e. Là, ici, controverse, moi j'ai mis la piste beaucoup plus haut. Là. Alors la piste, je l'ai mis en 16e, tandis que Maxime l'avait mis en 11e. Évidemment, ça dépend de la piste de qui, là, mais bon. Mais ça nous intéresse pas, malheureusement. Fait que... Ensuite de ça, je parlais pas de votre piste là, nécessairement, mais peut-être. là, Mais quoi, ta propre piste, là. Non, non. ma propre piste, c'est déjà. Tu sais, je boirais plus ma propre piste C'est que toutes des ben- questions qui ont déjà été posées à Maxime. qu'il y a bien Oui, des c'est ça. affaires qu'il y a là-dedans, là, mettons. Là. En 15e position, mais je pense que c'est plus en général, parce que tu sais, quand c'est les tiens, c'est moins pire, là, un peu. Il y a quelque chose de... Par exemple, les larmes que j'ai mis en 15e position et Maxime en 19e, ben tu sais, mes larmes, ça m'écœure pas vraiment, tandis que les larmes d'un autre, c'est déjà un petit peu... en 14e position, le liquide amniotique, là, je l'ai mis plus haut que Maxime. Moi, je trouve ça dégueulasse, un peu, non? Maxime a mis ça 18e, mais tu sais, c'est tellement abstrait. En même temps, on ne boira jamais de liquide amniotique de notre vie, je présume, là, mais en tout cas... C'est négatif. En 13e position, la salive. La salive, ça m'écoeure, je vais vous le dire. J'aime pas. Ça m'écoeure. T'aimes la pas ça salive. Frencher? J'adore Frencher. Mais J'aime ça me il y a faire de la cracher salive. dans la bouche. J'aime ça me faire Ah. cracher dessus. C'est pas Hey, le problème. mais Mais- c'est pas si pire, finalement. Mais C'est quoi le problème? boire un verre de salive, Seigneur. bon, Ah oui, c'est vrai, c'est la quantité. ouais, c'est la C'est la quantité. texture. hein. Aussi, c'est ça, tu sais. Boire un verre de T'es- salive. Si un ami te crache C'est- dans la bouche, je veux dire, ça va être un petit... Imaginons ça va que ce verre est plein de salive. pas- En 12e position, la sueur. Maxime l'a mis aussi beaucoup plus élevé. La sueur, bon, c'est salé, mais tu sais, par rapport à d'autres affaires. En 11e position, le pre-com. Ça me tente pas, mais j'ai l'impression que, je sais pas, on dirait que je serais capable, on va dire, entre guillemets. Non, mais on un embarque, tu sais. verre, là. Plus Ouais, que- non, mais tu sais, Allez. plus ça monte, plus je serais pas capable, là, de toute façon. Là, mais en 11e position, le pre-com, écoute, Maxime l'a mis 8e. C'est vrai. En 10e position, l'eau d'une ampoule. Je l'ai mis en 10e, mais tu sais, ça aussi, c'est un peu abstrait. Hein. Tu sais, c'est quoi de l'eau d'ampoule? Qu'est-ce C'est que de la C'est lymphe. juste de- Ah! Ah!
Non, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau? Attends, je vais le googler pendant que tu C'est fais ta chronique. c'est dégueulasse, mais mettons, c'est moins dégueulasse que d'autres affaires, encore une fois. Maxime l'avait mis plus élevé. Eh ben merci, Julien. En C'était une 9e super- non, tout le je temps t'ai mis- qu'on je t'ai a. mis chemin. Ah, ok. En Dis oui, 9e dis oui, position, Et le, oh, les cœurs. le sperme. Donc, je serais un peu plus dégoûté par le sperme que Maxime, qui le met en 13e. Eh ben merci, Il y a Julien. une petite quantité, je ne dis pas, mais un verre de dèche, je sais pas trop. En 8e position, le sang menstruel. Ça, Est-ce vraiment, que ce là, serait ta dèche? ben, un verre de ma dèche, même de ma dèche, là, un verre de ma dèche, c'est comme un verre de ma dèche, un verre de ma dèche. Voyons voir, Un verre de ma dèche, Ben, là, ça fait beaucoup de dèche. Tu sais, à un moment donné, t'es rendu dans le fond, t'es un peu tanné. En 8e position, le sang menstruel. Là, vraiment pas d'accord avec Maxime, qui l'a mis beaucoup plus bas. Moi, il me semble du sang, c'est contre nature, boire ça. Là. Je serais pas capable de. Mais voyons. Ben, du sang. Ben, Non, des mais fois, parle tu pas, te mords mettons, la langue puis tu bois Non, de non, l'eau. c'est oui, surtout on- que du on sang se coupe, menstruel, puis on- c'est très texturé. On C'est se pas coupe juste puis on fait liquide. ça, là. Oui, mais un verre de sang, tu sais, ça goûte le fer. J'ai écouté Taste the Blood of Dracula hier avec Rui, avec Christopher Lee dans le rôle de Avec, Dracula. oui, avec Christopher Lee. Ouais, qui te l'a écouté? Ben, c'est le film est avec Christopher Lee. Puis pour ressusciter Dracula, ils doivent tous boire un verre de son sang. Ah. Puis ça a l'air dégueulasse. Il y a peut-être moi qui n'aurais pas voulu. Et là, on embarque, là, je pense, il en reste 7. Là, je pense dans celle là, que là, je suis plus capable, là, ceux-là. Là. En 7e position, mucus. Avec Christopher Rui. Ça s'est arrivé tard, mais qu'est-ce que tu veux? Très bonne. En 7e position, mucus crotte de nez. Donc presque égal avec Maxime qui l'a mis 6e, je l'ai mis 7e. Là, grand désaccord, j'ai mis le smegma en 6e. Maxime l'a mis en premier. Ouais, ça c'était épais, là. Ça, Ouais, c'était- non, mais c'est ça. me Ça semble- c'était bien épais. le Manger smegma- une pote de smegma. Ben, j'ai pas le goût de manger une poque de smegma, mais en Personne. ça, puis manger une crotte, là, tu sais, je sais pas. Là. On parle de la manger, là, pas de Hey, l'avaler comme un manger canard. une poque de smegma ou Moi, je écouter pense la que- chronique de Julien? Chris, manger n'importe quoi. Bon, écoutez, là. En 5e position, Ah, le c'est- sébum, donc égal à Maxime qui l'a mis 5e aussi. Ce bum. Ce bum de Maxime. En 4e position, ça aussi, un grand désaccord. J'ai mis beaucoup plus dégueulasse que Maxime. J'ai mis la cire d'oreille en 4e position. Maxime l'a mis en 10e. Il me semble que de la cire d'oreille, c'est dégueulasse. Ben, tu peux pas. Mais c'est pas très liquide non plus. Là. Non, ça serait solide, je C'est une présume. petite poque. Quand petite c'est poque. solide, c'est Un l'équivalent savon. d'un Je sais pas ce que savon. ça peut Pas que ça va. goûter. Faudrait que je Un goûte savon, c'est- Q-tip. Mais c'est vraiment, là, ça, c'est contre nature. là. Manger de Je la me demande cire qu'est-ce C'est que pas d'oreille. mal ça tout goûte. contre nature. Tu sais, j'ai comme aucun, ben, à moins part, du- à part le sperme. J'ai puis, comme la aucun frame de maternelle, référence. la pisse. J'ai pas de frame de référence pour savoir qu'est-ce que ça goûte. Tu sais, on dirait que tu sais, je sais pas est-ce que c'est salé, est-ce que c'est Aussi, on peut éventuellement, j'imagine qu'on peut s'habituer à tout. Là. Peut-être pas toutes, mais je comprends ce que Ben tu veux oui. dire. Non, mais mettons que tu t'entraînes à m'amener. Ah ouais, tu manges un... Hey! tu sais si t'es bébé, Tu manges une Une mettons- poque de mettons sébum. Tu le manges bébé- une poque de marde par jour. Non, mais mettons le bébé ça- de Fabrice, il commence à lui donner Non, je des suis sûr poques que de c'est sébum. habitué. Est-ce que ça t'éloigne du docteur pour toujours, une poque de marde par jour? Sûrement. Il en reste juste 3, donc... Ben oui, j'avais fait une chronique là-dessus. Manger sa marde? Ouais. Il y a vraiment ça, je me rappelle longtemps. pas. Tu sais, c'était Ok. comme ils font des pilules pour les gens qui ont des Pour le problèmes. biome. Ouais. OK. Je me rappelle. Ah, ouais. Mais je sais pas si j'étais là ou si je l'ai écouté Non, cet tu l'as épisode. écouté, ça fait fucking longtemps. C'est pour la flore. C'était dans le temps où c'est Sophie qui avait contre Mais ils font les ça, ils bananes. injectent aussi du caca caca, dans les, ouais. dans les gens pour Ouais, ouais. Ben, c'est- rétablir la flore intestinale. C'est délectable, le caca. Ouais, oui, c'était tout. Ensuite de ça, il tout dans m'en cet reste seulement épisode. 3, évidemment. Donc, en 3e position, vomi Bill, que Maxime a mis 4e, j'ai mis 3e, sensiblement égal. C'est un verre de vomi, ça. Moi, je pense que c'est le Donc, il pire ressort de autant tout. qu'il arrive. Non, là. c'est le pire. là. Le Ben, il a vomi, mis c'est parce que troisième. c'est que ça sent très fort. En plus. Ouais. C'est du plasma, Oh, wesh! Ah. l'eau des ampoules. OK. En 2e position, j'ai mis le pu, que Maxime a mis 3e, donc sensiblement au même endroit. Un verre de pu, là, c'est vrai. Non, je le sens pas. Ah Je non, le sens- c'est je le sens. dégueu. Ben, Dégueulasse. ça C'est sent dé- pourtant très fort, probablement. J'aurais peut-être mis premier, même si c'était à refaire. En première position, Ouais, j'ai malheureusement. mis la marde en première position, que Maxime a mis 2e. Mais je pense, j'ai réfléchi, puis gars, je vais... Je pense à ta chronique. Pourquoi il Ouais. change ses notes Ta- comme ta- si elle allait ta consulter petite- ça? Il l'a dit vraiment comme, préparé. Nommez hein, quelque puis il a chose que beaucoup vous aimez pensé. pas. Ben, les tomates. T'aimes pas les tomates? Ouais. Ben, Julien Ah. qui Ouais, qui aime pas les tomates. vrai? Non, ben finalement, live, les amis, j'ai modifié. J'ai mis la marde 2e. J'ai pas envie de manger de la marde, comprenons-moi, oui. Hmm. Mais en première position, je mets le pu. Je pense que le pu, vraiment, là, il y a quelque chose qui me... Mais- Dans le chat, il y a Ouais. quelqu'un qui souligne quelque chose d'assez intéressant. tu sais. Oui, c'est sûr que oui. Les affaires solides, tu peux toutes, à la limite, tu peux toutes les faire frire. Ce C'est que tu peux vrai. pas Ouais. faire avec les liquides. Décidérez. Oui. Oui, allô? Salut, c'est Tom. Ah, Tom Chiquan. Chiquan. Salut, ça va?
Ah, qu'est-ce Ça que tu va? vas nous dire? Oui, très bien, toi. Julien, c'est le numéro, c'est bien celui-là qui m'avait donné le numéro? Oui. C'est bon, parfait. T'as-tu quelque chose je de veux dire que la surprenant à nous chronique dire, Julien, Tom? c'est une bonne chronique. Tu as trouvé que c'était une bonne chronique, Ah, Tom? come on, Tom, J'ai trouvé que esti. c'était une bloque son excellente numéro. chronique. C'était la meilleure après celle au podcast Les Poules Mouillées. Merci. Ah. Ah, c'est bien fin de ta part. T'as appelé Moi, juste j'ai pour me adoré dire la ça? chronique. Visiblement, Puis ça fait j'ai un peu deux d'écouter amis avec l'émission. moi qui ont aimé la chronique aussi. T'as des amis avec toi qui ont aimé la chronique, on veut les entendre? Oui, puis ils veulent parler. OK. Oui, c'est moi le cousin du coloc gay de Bande Pensante. Ah! Ah! Oui, ah. Oui, D'un comment, coup, je suis full comment- intéressé. comment allez-vous? Vous avez aimé ma chronique, vous? Oh, j'adore la chronique. Mon cousin me parle toujours de vous et il fait dire qu'il aime beaucoup quand les gens lui parlent de Bande Pensante. Ah, ben c'est très apprécié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont apprécié la chronique avec vous? Oui, j'ai quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas Oui, niaiseux. allez. Oui, papa? Oui? Papa? Oui, papa, Oui. C'est ton fils, Julien! Oui. c'est moi qui ai appelé l'autre fois. Oui, comment vas-tu, mon grand? Là, son jugement est biaisé si c'est ton fils. Ça Julien. va, ça va. C'est mon papa préféré. Ben merci. J'ai Tu- adoré tes chroniques. Ben merci, mon grand. Comment Il- je il comment est je t'ai différent appelé de l'autre déjà? Ouais, là c'est Tom. Là. Ah, salut Tom, ça va? Ouais. J'ai des amis bizarres. Non, c'est pas grave. Ben merci d'avoir appelé, c'est très apprécié, franchement. Puis c'est spontané, c'est le fun. Je voudrais juste profiter du moment parce que Ah, il y a un autre appel. récemment, j'ai fait un post pour dire que les chroniques à Julien étaient excellentes. Oui. Et il y a 5 personnes qui ont dit que j'avais pas raison. Et je voudrais profiter de la tribune pour dire que ces 5 personnes-là sont barrées à vie de mon cœur. Ah. Donc, Pas il y a du nom. Félix Paré, Maxime Gervais, Oh! Oui. Sarah Paquette, Oui. Oh! Guilla Saint-Cyr Aïe, et Hakim Gagnon. aïe, aïe, des Oh. gros noms, des Ouais, gros tu noms. t'es fait des ennemis puissants. Mais Ben oui. il y a Sébastien Ouellette qui a fait son mea culpa et que je pardonne. Ok, d'accord. Ben merci Tom, merci d'avoir aimé ma chronique. Bye bye. Mais merci. Hey, je l'aimais ce gars-là avant, mais là, plus il parle, plus je le trouve épais. Décidérez. Oui, allô, mon amour? Oui, Rachel, oui, ça va? Ben oui, mais j'appelais juste pour dire que j'ai vraiment aimé ta chronique. Rachel! Ben, C'est wow. toi Non, c'est non, toi qui mon vas souffrir le original, plus là-dedans. puis Pour vrai, ça m'a impressionnée. Je suis fière de toi, mon amour. Ben merci ma belle. Écoute, Pas impressionnant. c'est le fun. Ben oui. Ben merci OK, beaucoup. bye-bye. Ok, on se dit à Son bientôt. hein. jugement est Aïe, biaisé. aïe, aïe. Hey, c'est la première fois que je la vois dire quelque chose d'aussi imbécile. Ben écoutez, les avis sont unanimes. Tout le monde a adoré ma chronique. Ah. Alors voilà. Allez-vous me lâcher les baskets avec mes chroniques maintenant? Ben, peut-être s'arrêter de voler tes chroniques. Il y a des Volé! À qui j'ai volé ça? À Maxime, Maxime. gens- Maxime Gervais. Gervais. Je vois pas de quoi vous parlez. Il y a Barack le Sol sur Internet. Il dit, savez-vous ce qui est dégueulasse? Récupérer une paire de choses sur le bord de la rue et les porter à tous les jours. Ça, c'est dégueulasse. D'abord, là, je sais pas pourquoi Rachel a écrit ça sur Facebook. C'est pas tout à fait vrai. Fait qu'on va continuer avec sa vie. Youpi! J'ai pas fait ça cette année, j'ai fait ça il y a 2 ans. Quoi? Mais arrête de pleurer, Oui, ça ma te va belle bien. Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traînes comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas Parce que j'ai besoin de mes lunettes juste pour lire. Fait que là, c'est comme gossant parce que je les enlève puis je les remets tout le temps. Fait que là, maintenant, ils sont tout le temps sur mon cœur. Ah, tant mieux. Ah. Aujourd'hui, comme- je vais vous parler de fantômes. Oh mon Dieu, j'ai déjà peur. Tu devrais pas, en fait. Oh, phew. Parce que J'ai plus peur. je fais beaucoup de recherches sur les fantômes, tu sais, sur pourquoi le monde il croit aux fantômes, parce que j'écris un roman de fantômes. Puis, T'écris un roman de fantôme? Ouais. Ok. ouais. Ah bon. Ouais. Ben. C'est bien bon à date. J'en doute pas. J'ai hâte de le lire. Non, Voyons j'en doute pas. C'est juste un gros statement. Ben, non. Ok. Je fais juste écrire. Je Tant fais ça mieux. dans la vie, Tu moi. fais bien. J'écris. Moi, j'écris un roman fantôme. C'est ça- un roman que on quand le tu viens voit pour pas. l'attraper, Il existe.
Puis récemment, je suis allée à Toronto pour des petites vacances. C'était bien le fun. Puis ça m'a fait penser à un fantôme extrêmement célèbre qui est mon fantôme préféré. En fait, Casper! Voyons, Ah, j'avoue que c'est plus Casper. tu as tout brisé, sa chronique. Le petit fantôme! Ben non, et avec, c'est ils font Philippe. les fous. Philippe? Mon fantôme préféré. Il y a un fantôme de Toronto, un fantôme bien canadien. Parce que dans les années 70, il y avait à Toronto une society qui s'appelait la Toronto Society for Psychical Research. T'es pas marié à un Anglais, toi? Non, il était juste franco-canadien. Non, c'est ça. C'est la société de la recherche pour les phénomènes psychiques. C'est quoi en français? Psychique. Ouais. Puis, en fait, eux, ils faisaient des recherches sur les phénomènes comme la télékinésie, puis ils se demandaient qu'est-ce qui peut faire qu'un fantôme... Il était comme, OK, tout le monde voit des fantômes. Ça, on s'entend là-dessus. Il y a plein de gens qui croient aux fantômes. Mais qu'est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est vraiment un fantôme ou est-ce que c'est pas juste une hallucination que les gens ont? Fait que là, ils essayaient de trouver une réponse à ça. C'est ce qu'on appelle de la parapsychologie, comme les coucous. Psychologie, Oui, c'est ça. Pas tout le monde qui voit des fantômes. Si vous ne rappelez pas c'est quoi la parapsychologie, les coucous nous ont appris que c'est la science paranormale du monde qui font de l'argent en vendant des réponses inventées à des questions qu'on se serait pas posées sur affaires bizarres qu'on peut pas voir. Voilà. En 6e année, j'avais dit à mon père, après avoir lu une revue sur l'occulte, Papy Dupuis. que je voulais devenir parapsychologue Oh quand j'allais être grand. non! Il doit être très déçu. Fait que t'as raté ta vie, c'est ça que Oui, c'est ça, j'ai pas fait ça, finalement. Papa, je vais devenir parapsychologue. Je vais être parapsychologue. Donc, Arrêtez dans de niaiserie. cette society-là, il y avait un mathématicien et un psychologue qui ont décidé de faire une expérience pour démontrer justement si les fantômes existent ou pas. Ou qu'est-ce que c'est un fantôme? Donc, ils ont réuni 8 participants. Il y avait 4 femmes au foyer, un ingénieur, un comptable, un étudiant en sociologie et un designer industriel. Donc, c'était pas comme... C'était des gens qui étaient intéressés là-dedans, mais qui faisaient partie de la société de psychisme, mais qui n'étaient pas nécessairement comme « Ah oui, je crois aux fantômes, puis j'ai des pouvoirs moi-même, whatever ». Donc, le mandat a commencé en se disant « OK, ils se réunissaient à chaque semaine pendant plusieurs mois. Puis le premier mandat, c'était d'inventer un fantôme. Donc, 100% inventé, ils savaient, là, c'était ça l'idée. Il était comme, OK, il s'appelle Philip Aylesford, il est anglais, il est né en 1624, il était militaire, après il a été agent secret pour le roi. Comme Fabrice. Oui. Mais là, il était marié, mais il y a eu une aventure avec une gitane. Oh, et là, sa femme l'a découvert. Puis là, sa femme a accusé cette femme-là d'être une sorcière. Donc, ils ont brûlé la maîtresse sur le bûcher. Puis là, lui, il était tellement triste qu'il s'est suicidé. Fait que ça, c'était l'histoire qu'ils ont inventée tout le monde ensemble. Okay. Avec plein de détails. Il n'a pas vu l'annonce de télé de... Mais non, il n'y avait pas le câble dans le temps. Non, il n'y avait pas le câble. Ouais, avec plein de... Ben, en fait, c'est des années 70, oui. Avec plein de détails historiques plus ou moins accurate, mais il était comme, c'est pas très important. Donc là, ils ont fait pendant toutes les semaines qui ont suivi des espèces de méditations, des visualisations. Ils essayaient de parler aux fantômes, mais il n'y a rien qui se passait. Aux fantômes qui venaient eux-mêmes de créer. Oui, exactement. Okay. C'est ça. Il était comme, est-ce qu'on peut faire apparaître ce fantôme-là? Ouais. Mais là, fait que là, le mathématicien et le psychologue qui géraient l'expérience ont dit on va créer une espèce d'ambiance qui est un peu plus comme l'ambiance des séances qu'ils faisaient à l'époque victorienne là, avec les chandelles, là, il fait noir, les lumières tamisées puis tout ça. Puis là, ils se mettaient tout autour de la table avec juste le petit bout des doigts sur la table, tu sais. Et là, ils ont commencé à entendre des sons. Il posait des questions aux fantômes, il était comme Philippe, est-ce que t'es là? Oui, ben il y avait des courants d'air. Il y avait, puis là, à un moment donné, la table, c'est comme elle a commencé à vibrer. Puis là, il posait des questions aux fantômes. Puis c'est ça, à chaque fois que c'était une question qui était reliée à quelque chose qu'eux-mêmes avaient inventé, la table vibrait puis tout ça. Puis là, c'est comme devenu de plus en plus intense, mais étonnamment, il faisait tout ça comme de façon très joyeuse, tu sais, comme curieuse. Tu sais, il était comme, OK, on va tester, on va mettre, tu sais, des papiers, parce que vous savez, le Ouija, par exemple, comment ça fonctionne, c'est que c'est vraiment des micro-mouvements qui fait que le truc bouge, tu sais, sans qu'on s'en rende compte. Fait que là, il était comme, ben, tu sais, on va comme être sûr que c'est pas ça. Fait que là, ils mettaient des feuilles de papier en dessous de leurs doigts. Fait que là, ils pouvaient pas bouger la table parce qu'il y avait
une feuille de papier en dessous de leurs doigts, mais la table bougeait quand même. Puis là, ils se sont dit, OK, on va filmer tout ça pour montrer si on est capable de le faire arriver dans un setting, tu sais, où est-ce qu'il y a d'autres gens, il y a des témoins, puis tout ça. Donc, ils ont même filmé un documentaire qui est sur YouTube, qui est en très mauvaise qualité. Puis, je vous ai mis un extrait. Ben, d'abord, je vais vous montrer la face de Philippe. C'est ça, je l'avais envoyé à Joe. Tu décriras ça oui, pour les gens qui... regardez, c'est un Les gens qui être l'écoutent fantomatique. Non, mais c'est la face, le portrait Me qu'ils ont semble. fait de cet homme-là. Donc, c'est juste un moustachu avec des cheveux un peu longs. Là. Il n'y a rien vraiment de spécial. Ça me fait peur de ça. Puis, J'ai eu peur. fait que je vous montre, Jonathan va vous montrer un extrait d'à peu près 1 minute de la fois où ils ont fait ça devant public dans un studio télé. Puis vous voyez, là, c'est très joyeux. Ils chantent des chansons, ils parlent à Philippe et tout ça. Là. Tu sais, ils sont comme ben chummés avec. Là. C'est pas Here we comme... are, and my guest is Philip the Talking Table and his 8 friends, and you're going to be introduced to each one of them in a moment. But right now, Philip has been communicating Fait que là, through some vous allez l'entendre. Philippe il va faire des petits sons. Là. Il va gratter la table. Say hello. Come on, say hello. That's right. Now do it louder. Say hello to all the people. It's a big audience you've got out there. Say hello to everybody. Ils sont vraiment cute. C'est comme une grand-mère qui est comme « Allez, Philippe, dis Say donc. loud, Philip. Come on, show off. Come on, Philip. You know you're a ham actor. Come on, you can say it. You can Non, do it. mais ça passait à City TV là, quand même. C'était pas rien. TV. Oh, I'm sure he will. Come on. Oh, there's nothing he likes better. Puis là, l'animateur, il est comme « OK, là, faites arriver des affaires. » Fait que là, vous voyez, tu sais, comme la table, ils ont l'air un peu de la bouger, mais là, elle va comme avoir des ongles que c'est comme... Tu peux pas juste la faire. C'est quand même assez intéressant. Right up in the air and then have to prove it. Come on, Philip. Puis, Pas un par-dessus l'autre. oui, qu'on dirait mais c'est parce des que sidérés, là, ils c'est se mettent à chanter. Oui, c'est vraiment bon. Puis, c'est ça, vous allez voir la table elle, comme flip et tout ça. Là. C'est quand même assez intéressant. Puis, ils ont fini par même écrire un livre qui est disponible sur... il est plus publié, là, mais il est disponible au complet sur Internet Archive si vous voulez aller voir. C'est vraiment 2 des femmes du groupe qui ont écrit un espèce de gros rapport de qu'est-ce qui est arrivé, c'était quoi les paramètres de l'expérience puis tout Mais ça. je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. C'est quoi la différence entre ça et le show de magie là, avec le gars qui est beau là, puis qui est habivole? Là? C'est une bonne question. Chris Ben lui, Angel. parce que la magie... Québécois. Non, mais c'est parce que la magie, c'est des illusions. Ça, c'est très assumé que les magiciens Ouais, font on de dit que- l'illusion. D'accord. Eux, ce qu'ils essayaient de faire, c'est pas des illusions. Ils essayaient de voir si la télékinésie, ça se pouvait. Puis selon eux, les résultats, ils l'ont fait aussi. Ils ont créé d'autres personnages. Il y a d'autres gens ailleurs qui ont fait le même genre d'expérience. Brosse Et ils la disaient que table. ça fonctionnait. D'accord. Qu'il y avait un certain truc. Il était comme... Le fantôme n'existe pas. C'est juste que c'est nous, le pouvoir de notre pensée à 8, qu'on a réussi à faire Il n'y avait arriver pas ça. Chantal Lacroix qui avait fait ça aussi dans son émission un moment donné. je Elle sais avait pas. une émission de... Oui, il y a eu un gros... Ouais, mais elle a Le premier épisode, c'était ça, là, c'était la table qui shakeait. Mais probablement qu'elle croit plus aux fantômes. Eux, ils étaient comme... Quand même, il y avait une certaine démarche, tu sais, très scientifique dans ce qu'ils faisaient, selon ce que j'ai lu dans le livre. Mais bref, tout ça pour dire que la conclusion de leur recherche, c'est tout simplement que les fantômes, en tout cas, certains d'entre eux, sont 100% créés par les gens qui les imaginent. Fait que, tu sais, quand t'entends des bruits dans ta maison, ou des affaires comme ça, des affaires qui volent, ça se peut que ça soit, pour vrai, le pouvoir de la pensée. Mais après, ça reste de la parapsychologie puis tout ça. Mais je trouvais ça vraiment cool, puis surtout qu'on ait des extraits Fait que là, vidéo. tu nous dis que les fantômes n'existent pas. C'est pour ça qu'elle a dit. Ben, ça dépend, c'est quoi ta définition d'un fantôme? Tu sais, si c'est un revenant, Ben, Casper, là. non. Moi, je crois pas aux fantômes, mais je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu sais, 95% de l'univers est composé de quelque chose qu'on ne voit pas. Oui. Qu'on ne sait pas c'est quoi. Ben, on peut pas avoir Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? on peut pas avoir la prétention de savoir que c'est après la mort. Ouais, moi, oui. Moi, je... Mais, Ouais. Même si on le sait. Mais je pense pas que les morts Mais- reviennent. Je pense plus qu'on peut créer des choses par notre cerveau. Peut-être. Peut-être qu'il y a plus Non, d'énergie je qu'on pense pense aussi. dans l'univers puis qu'il y a moyen de la canaliser. Je sais pas. Ouais. Mais j'y crois pas tant que ça, mais je suis comme, pourquoi pas? C'est cool. Bref, je trouvais ça bien cool. Philippe, Donc, c'est plutôt c'était quelque Philippe le chose, c'est une fantôme. idée qui te plaît, mais... Qui me plaît. Ben, qu'il y a quelque chose, une énergie qui nous entoure, peut-être. Ben, il y a le Dark Matter, c'est fucking 95% Ouais. de l'univers. Puis d'après ce que je comprends, là, cette expérience-là, elle montre des affaires bizarres, puis c'est comme ça. pas Sans expliqué dire que c'est un vraiment. fantôme. Eux, ils sont comme, Ouais, non, non, c'est ça. c'est nous autres qui avons fait ça avec notre cerveau. Là. Puis il n'y a pas d'explication Non. sur qu'est-ce qui a pu se passer, puis c'est Non. comme... En tout cas, Mettons, ouais. je mange puis je bois les 20 affaires de mon top 20 que j'ai créé Ouais. de toutes pièces. Et D'un- finalement, ça me tue. D'un Ouais. coup? Puis là, je deviens un fantôme. Non. Ben, de l'énergie. En quelque Peut-être. sorte. Puis là, vous continuez d'essayer des rêves. Parce que vous avez la permission
Ah Vous ouais? pouvez continuer si vous voulez. Je suis pas sûre qu'on serait capable. Ben on non, aurait le bien ferait trop Je pense de que thèmes. non, j'imagine que non, mais vous avez la permission quand même. Ok. Mettons que si vous voulez le faire. Mettons que juste Fait que pourrais là- nous payer encore. Moi, si vous voulez donc vous manquez d'argent. Fait que là, ben, c'est tellement payant. Fait que là, il y a comme mon énergie sera encore dans la pièce. Non, je pense pas. Ah, Je pense que ok. ce serait plus Mais sur on ton pourrait odeur. faire Ouais, la même ton odeur. expérience, puis là, hey, tu sais, on pourrait te dire ah Julien, puis là on sait de quoi t'as l'air, puis tout ça. Fait que là on pourrait comme la force de tous nos esprits pourrait comme inventer Ben, comme si t'étais là. on pourrait le faire. On pourrait le faire là. Mais Genre, je pense que les hey, on tables pourrait sont caler un le peu, diable. Ouais, ben c'est ça. Si on avait une petite pas table une petite cheapette table à cartes, là. qui bouge comme un Ben, ça va être fou parce que là, elle va Fait que là, se mettre c'est à la bouger deuxième full. partie de ma chronique. Ah ouais. On ferme les lumières. Oh non, aïe, tu aïe. vas pas! J'aimerais ça. Ben oui, j'aimerais Quand ça j'étais jeune, on tripait bien raide, là. Tu sais, Sur toutes Ouija? toutes les kids du village, tu sais, on se parlait de comme. Hey, il paraît que Maxime, il a collé le diable des toilettes de l'OTG. Puis là, tu sais, Ouais, il c'était a dit comme. Marie 3 fois devant le miroir. Ouais, exact. Puis il y avait comme toutes les dames en couleur, là. Tu sais, comme elle a fait Oui, ça. elle a Marie fait rouge, ça. Marie blanche, Ouais, exact, Marie noire. exact. Puis là, c'était Marie Stone, c'était la plus méchante. Moi, j'appelle tout Puis, le temps Marie-Stone dans le bref. miroir. Ouais, Ça m'a toujours bien fasciné, ces affaires-là. C'est pour ça que je voulais être parapsychologue quand j'étais en 6e année. Je comprends ça. On va arrêter ça là parce qu'on va manquer de Ben temps. oui, Merci ben beaucoup, oui. Sophie. Hey, ça fait On va full passer plaisir. avec Bravo! OK. Ben, c'est parce que ton trop calisse. OK! OK, fait qu'on met tous nos doigts ici. Ouais. Juste le bout. Alors, moi, je vais vous présenter... Avec C'est une la feuille de chronique papier. à Mathieu, c'est lui qui Je vais décide. vous présenter un autre fantôme. Non, Yeah! non. Je vais vous parler de... C'était ma chronique que j'avais prévue la semaine dernière, fait que c'était un peu true crime. Là. Ouh là On est là. dans le thème. C'est Denver Fenton Allen contre l'État de la Géorgie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Ça me le dit nom de Ben, Denver l'État de la Fenton Allen? Fenton Allen, non. Denver Fenton Allen, c'est le nom du Il me gars. semble qu'il y a beaucoup Fentanyl. de contre l'État de la Géorgie. Ça revient souvent tu sais, dans Oui, ben c'est ça. l'imaginaire populaire par rapport au... Lui, c'est un criminel notoire. Là. Je vous raconte un peu son histoire. C'est un gars qui a été arrêté plusieurs fois, entre autres pour faux emprisonnement, vol à main armée, kidnapping, et j'en passe beaucoup. Des faux emprisonnements? Ouais, je sais pas exactement c'est quoi que ça Il a fait semblant. Ouais, ça veut rien Bon, dire. je vais le googler. Ouais, c'est ça, false imprisonment. Là, fait que je sais pas qu'est-ce que ça implique. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça s'est passé en 2014, alors que Denver Fenton Allen a fait des menaces terroristes. Puis là, il s'est fait placer en détention, bien sûr. Puis en détention, sa santé mentale a commencé à se détériorer. Puis il a commencé à faire des menaces de mort au personnel policier. Fait que ça a fait en sorte qu'il a été transféré dans l'aile psychiatrique d'une prison qui était appropriée pour les gens qui sont qui font des menaces de mort violentes à des gens autour d'eux. Puis 5 jours après, il a tué son partenaire de cellule, Stephen Rudolph Nally, pendant le sommeil de celui-ci, en y pétant la tête sur le bord du lit. Là, Ça, tu c'est sais, illégal? ouais, ça, c'est Ok. illégal. Puis, Le false imprisonment, c'est juste d'enfermer quelqu'un dans une pièce sans son consentement. ah, ben voilà. Fait que c'est ça qu'il avait fait, entre autres. Puis là, après avoir Ah, tué son partenaire de cellule, il s'en est vanté aux autres prisonniers puis aux gardiens de prison. Puis il a même réussi à envoyer des photos de la scène de crime qu'il a récupérées par les enquêteurs. Puis tout ça, c'est comme pas clair comment ça s'est arrivé ça, mais comment c'est arrivé, mais il était comme content. Sur le dark web. Ouais, genre. Séquestration, ça serait ça. Oui, Genre, ouais. oui, exactement. Fait que là, il a distribué Merci, des photos Julien. de Ah, son ça fait plaisir, crime sordide puis tout ça. Fait qu'il a donc évidemment dû subir un procès pour ce meurtre-là parce que c'est ça, tu peux pas tuer ton partenaire de cellule. Vous l'aurez appris ici. Ouais, c'est Ok, illégal. Ok, d'accord. Puis il y a un défenseur Pourtant, c'est un public. criminel aussi. Ouais, j'apprends beaucoup. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il a fait une bonne action en Ben quelque, ouais. en Moi, quelque j'ai sorte. écouté Un criminel Oz, de là, moins. la série à HBO. Là. Oh là là. Tout le monde tue tout le monde. Ben oui, ben c'est ça la prison. Hein. Ah, ben oui. Elle n'est pas là. Fait qu'il y a eu un défenseur public qui a été attitré. Puis il y a évidemment ce défenseur public-là a plaidé des troubles de santé mentale. Ça semble assez évident. Donc, Denver Fenton Allen a été évalué, puis on lui a diagnostiqué entre autres de la schizophrénie et du délire, mais on a déterminé qu'il était cognitivement apte à subir son procès. Puis ça, ben, c'est au grand malheur du défenseur public parce que ça voulait dire que Denver Fenton Allen pouvait prendre ses propres décisions concernant son procès. Fait que ça a fait en sorte qu'il n'a pas écouté aucun conseil de son défenseur public. Et puis il a plaidé non coupable malgré les preuves accablantes, c'est-à-dire tu étais tout seul dans la cellule avec le gars, puis tu as visiblement pété la tête sur le bord, mais lui il a décidé... Ben, il va choisir une plus grosse peine, son voisin. Ben c'est ça, mais là il a plaidé non coupable, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu un procès, et c'est là que ça nous amène. Il a fait face au juge Bryant Durham Jr., un juge qui jusqu'à là était immensément respecté, notamment entre autres pour sa courtoisie et son respect envers les criminels, Ouais, tout le monde. mais ça s'est un peu C'était évaporé. un crise de cave, fait que là, il a perdu patience. Ben, Hey, c'est toi? Il s'est fait avoir.
Parce que oui, dans cette situation-là, le juge de Ram Jr., il échappe, le bon juge. Il embarque complètement dans le jeu du bon Denver Fenton Allen. Puis, ben, tu sais, à cause de ça, l'histoire s'est ramassée dans les médias et surtout, la transcription du procès s'est retrouvée à un moment donné, parce que tout ça est toujours public. Ben, ça s'est retrouvé disponible. On le sait parce qu'Étienne fait ça comme job. Et voilà. Et ça s'est retrouvé entre les mains des créateurs de Rick and Morty. C'est ça que tout le monde n'arrête pas de parler. Exact. Ils ont sorti ça au Comic-Con de San Diego en 2016. Ils ont présenté une vidéo animée sommairement, là, en noir et blanc. On va en voir des extraits tantôt, qui est une lecture littérale de l'ensemble de l'échange entre Denver Fenton Allen et le juge Bryant Durham Jr. Puis, évidemment, éventuellement, c'est devenu une version animée et colorisée qui est disponible sur YouTube. On va le mettre sur la page de l'émission. YouTube, on va arriver là-dessus. Tout ça pour mener à le fun de cette chronique-là, c'est qu'on va écouter quelques extraits de cet échange-là. Vous allez voir, et là, il faut toujours garder en tête que oui, c'est les... avec la voix de Justin Roiland. Oui, exact, c'est les personnages de Rick and Morty, la voix de Justin Roiland qui ne fait plus ça maintenant. Qui est cancellé. Qui est complètement cancel. Donc, je vous ai sorti quelques moments clés que Joe va vous faire jouer. Et là, ce qu'on va entendre, le premier extrait, c'est dès les premières secondes, il commence le procès en disant qu'il veut pas, il veut changer de défenseur public parce que, il y a des prétextes particuliers qu'on va entendre. Joe, premier extrait. You don't have a right to a specific attorney. This lawyer has made sexual advances on me. He's misrepresenting my case. He told me if I wanted him to do a good job, I had to let him give me oral sex. Bon. Donc là, il dit que bon, son défendeur public a demandé de le sucer en échange de le défendre. Là, évidemment, le juge, il embarque pas là-dedans. Ça s'ensuit 2 minutes et demie de rambling de Denver Fenton Allen qui dit il se dit vouloir se représenter seul. Le juge essaye d'y faire comprendre, tant bien que mal, que c'est la pire idée que tu peux avoir de te représenter seul, surtout quand tu as des troubles de schizophrénie puis de dépression et de santé mentale. Fait que le juge essaye, tu sais, il est encore dans des bonnes dispositions à ce moment-là, puis il essaie d'y expliquer. Puis là, la tension monte tranquillement, pas vite, parce que Denver Fenton Allen est très en confrontation. Et le juge, éventuellement, finit par lui dire que s'il n'arrête pas de parler, il va le condamner à 20 jours de prison pour outrage au tribunal. Et ça mène à ce deuxième moment. I'm finding you in contempt of court. I don't care. I know you don't. And I sentence you to 20 days for that. And if you say anything else, I'm gonna add 20 days for everything you say. You. 40 days. You again. 60. Go yourself. A year. Your mama. 10 years. Suck my. You know something? This is gonna be an interesting trial. Oh yeah? Oh yeah. Bon, effectivement, ça c'est verbatim. Là. Ça, c'est verbatim, texto sur la version en noir et blanc. Comme ça, il y a, tu peux suivre le texte en même temps. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Ah bon. Ensuite, après avoir reproché au juge de sourire, Denver Fenton Allen invite le juge à lui faire une fellation. Il dit qu'il baise des jeunes garçons. Est-ce que le juge a accepté? Non. Tu vas voir, attends, c'est pas aussi simple que ça. Il a refusé. C'est offré refusé. Et là, Denver Fenton Allen lui dit qu'il y a un immense pénis de Dan. Oui. Et il lui dit que... Fait que là, il dit, là, le juge fait, les femmes doivent aimer ça. Il dit, non, je baise pas des femmes, je baise des jeunes garçons avec des grosses fesses. Fait que là, il dit ça. Et là, le juge... C'est qu'on mélange ces deux éléments-là. Et là, le juge l'échappe encore plus. Il lance une insulte homophobe à Denver Fenton Allen. Là, il est vraiment hors propos. Puis il embarque carrément dans son jeu. L'extrait numéro 3 nous le démontre. I'm yelling. You're getting mad. Can you hear me? You're shaking. I am yelling at you. Well, reckon you can suck my yelling. Can you take a break? Yelling. Can you take a break? I'm yelling at you. Can you take a break? Yelling. Can I get my sucked? Can you hear me? Yelling. Can I get my sucked? Yelling. Are you ready to suck now? Have you got it all out? Et là, tu as un juge qui crie ça, là, comme un enfant. Puis là, c'est le juge, un des juges très respectés des États-Unis qui perd les pédales complètement puis qui se lance dans sa limite. Fait que là, ça continue dans la même veine pour quelques minutes. Là. Tout ça, l'extrait dure en tout une dizaine de minutes, 9 minutes 30 à peu près. Partage-le sur la page de Facebook. Oui, complètement. Oui. Puis là, ça continue pour quelques minutes. Ça se partage. Oui. Mais le juge essaie quand même de faire progresser la séance et soudainement, ça prend une tournure vraiment dark. Come in here Monday weekend. How about this? I'll kill your whole family. And when I get in this trial, I'll murder your whole family. I'll cut your children up into pieces. I'll knock their brains out with a hammer and feed them to you. Are you taking this down? Yes, sir. Okay, I'm going to refer you to the district attorney's office. I don't give a Et là, mais heureusement. C'est un crime de faire des menaces de même? Ouais, c'est un crime de faire des menaces au juge. C'est un crime à des gens normaux. Oui, en cours, avec le juge. Tu peux pas dire à quelqu'un que tu peux tuer ses enfants à coups de marteau. Non, c'est ça. Mais heureusement, ce moment dark-là dure pas et ça redevient le fun assez rapidement avec ce que je pense être la meilleure quote du procès. I am not supposed to be in jail. I was framed. That motherfucker asked me to eat his ass for a bag of coffee. Bon.
Là, il dit que son avocat lui a demandé de manger le cul contre un sac de café. Je peux comprendre que les gens de Rick and Morty ont voulu c'est génial. lui rendre hommage en quelque sorte. Et là, Denver Fenton Allen ensuite dit qu'il va se masturber devant la cour et c'est là que ça devient intéressant parce que tu dis, est-ce qu'il va le faire? Ben, le juge l'invite avec une insistance vraiment malaisante à le faire, tu sais, parce qu'il dit, je vais me crosser devant tout le monde. Puis il fait, vas-y. Il y a un autre crime. Là, c'est ça, vas-y, baisse tes culottes, fais-le. Puis là, l'autre, il tombe un peu mal à l'aise. Ben là, non, je vais pas le faire. Puis il fait, non, mais fais-le, vas-y. Puis là, à un moment, on dirait que ça bascule, puis c'est le juge qui veut plus que ça arrive que Denver Fenton Allen. J'aurais un trouble érectile, probablement. Puis là, après ça, ben, ça tourne en rond pour quelques minutes. Suce-moi, crosse-toi, fourre-moi, je vais te fourrer, je vais tuer ta famille, blablabla, ainsi de suite. C'est un procès. Sur la scène, là, tu dis. Fais-le, Julien. Ouais, fais-le, Julien. Il y a une caméra, fais-le. Moi, j'avais... Non, j'ai dit que je voulais pas. Moi, j'avais auditionné pour Clockwork Orange, puis si j'avais eu le rôle, le personnage se masturbait sur la scène. Non, c'est là où je mettais ma limite. Ben, moi, je le savais pas à l'audition, mais... Tu l'aurais-tu fait? Ça aurait été mon premier grand rôle au théâtre, fait que c'est sûr que oui. T'aurais pas évité ta mère. Mais j'aurais zéro bandé, puis j'aurais eu... Ça aurait été fucked up. Ah, pour jouer dans Rage mais t'as un dildo, là, voyons. Ils vont pas... Non, il se sortait dans la vraie version. Pour vrai? Ouais, il se la sortait, puis il se jouait sur le bord du stage, là, le plus proche sur le bord du stage possible. C'était qui montait ça? Je pense que c'était Denis Bouchard, le metteur en scène de ça. Ah bon? Il a joué René Lévesque, lui. Ouais. Ben, d'ailleurs, il dirigeait en René Lévesque. Il y avait une petite écoutez, sors-toi là. Je joue avec. Puis, c'est ça. Fait que là, ça tourne en rond, tout ça. Mais c'est vraiment bien rappé à la fin. Je pense que ça met un véhicule sous. Ça met un ruban sur cette affaire-là. Il y a une belle conclusion, Joe. You're not gonna suck my sir. I don't want to be here. Okay, I've enjoyed this. I hope you have. I know everybody else in the courtroom has enjoyed it, but you can go now. And if on Monday week this happens again, you will not stay in the courtroom. Suck my sir. Okay. I'm subpoenaing y'all's ass in the courtroom. Il rappe, le juge rappe la patente. On a eu du fun. J'espère que vous avez eu du fun. Nous autres, on a eu du fun. Tout le monde a eu du fun à cette heure. D'accord. Décalé, c'est pour la vie. Fait que c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Denver Fenton Allen contre l'État de la Géorgie. Je vais mettre ça sur Internet, sur la page, les pages des CDR. Puis pour vrai, l'intégrale de ça, c'est surréaliste. C'est très violent, je trouve. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, c'est rough. Guillaume, tu es capable de faire 110 minutes? Ah oui. On y va, Guillaume! Puis je vois non loin de moi qui? Un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. Allô? Allô, Guillaume? C'est moi. C'est toi, notre meilleur ami. Mon meilleur ami. Non, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Je le connais depuis plus longtemps que vous. Ça fait rien dire. Justement, il va être tanné. On se tanne pas de moi. Alors. Ben moi, c'est ça, j'étais pas là à l'Halloween, mais je voulais quand même, tu sais, ça m'a fait réfléchir, le fait que j'étais pas présent OK. à l'Halloween. À cause que... Ça m'a fait bien réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. D'avoir manqué l'épisode d'Halloween. T'es pas là J'imagine chez vous comme... Vous avez tous manqué l'épisode d'Halloween. Oui, on était deux. Il y a rien que Mathieu qui est venu. T'avais une trop déprimé. Là, l'affaire, c'est que je suis... Ben, c'est ça, moi, j'adore l'Halloween. Mais il y a une affaire spéciale avec l'Halloween, c'est que malgré que j'adore ça, parce que tu sais, tout le monde est déguisé, c'est le fun, il y a des bonbons, on écoute des films d'horreur, toutes des affaires que j'aime. Les filles sont sexy. Mais le problème que j'ai, en fait, dans ma vie, en fait, c'est qu'il y a une contradiction là-dedans. C'est que moi, j'aime pas me déguiser. Est-ce que ça te surprend? C'est la prémisse de ta chronique. Ben, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un d'un peu whimsical dans la vie, puis en général, ben, comme farfelu, lumineux, drôle, musical, genre funny, lutin. Puis ça fait que les gens assument, lutin, gentil lutin, mais les gens assument donc que, sans doute que ce gars-là, il aime se déguiser. T'as cette personnalité-là. Il aime les comédies musicales, il fait des blagues, il est un petit peu wouhou, tu sais, comme... Il aime sûrement se déguiser, ce gars-là. Fait que là, quand j'apprends aux gens... J'adore les comédies musicales. Très gay. Very pretty gay. Puis, donc, c'est ça. Mais, effectivement, quand j'apprends aux gens que j'aime pas me déguiser, ça les déçoit un peu, dans le fond. Parce que ça, c'est plate. Tu te sens pas à la hauteur. Exact. Tu sais, je dis ça comme, moi, j'aime pas me déguiser. Puis ils sont comme, ben non.
Ça se peut pas. Je fais ça, moi, T'es avec les tellement jeux de quelqu'un qui a société. de l'air de vouloir te déguiser. C'est T'aimes pas vrai les que jeux t'as de l'air société. d'un gars de jeu de société. J'aime pas les jeux de société, puis ça fait rusher tout le monde. Là, Ah puis ouais? chaque Noël C'est est un bizarre. calvaire parce que je fais comme, ouais, mais ça va être plus le fun si je suis pas dans le game, tu sais. Puis ça me Ouais. dérange pas. Mais ça dérange tout le monde, quelqu'un qui aime pas les jeux de société. Mais moi, j'en connais beaucoup de gens qui aiment pas les jeux de Ben, société. ça me brûle bien Fait raide, que moi. pour moi, Ça c'est me pas brûle. si weird que ça, tu sais. Mais bref, on en reparle. On en- C'était une On en reparle, Guillaume. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que c'est ça, je déçois les gens, puis j'aime pas tellement Mais ça. moi, tu me déçois pas. Mais là. pas Je vais déçoir. décevoir, Guillaume. Mais ça, alors. Non, mais je c'est comprends. vrai que Non, ça moi, les rend comme tu- perplexes, comme toi avec les jeux de société. Ouais. Les gens s'obstinent à être comme convaincre que c'est le fun de se déguiser. En fait, c'est que ça gosse que les gens soient moins heureux à Exact. cause de Moi, je me décisions déguise pas. Je me personnelles. déguise Puis- pour gagner ma vie. Moi, c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles j'aime pas me déguiser. Entre autres, la raison vraiment principale, c'est que en général, je trouve ça inconfortable, un costume. Tu sais, comme, j'aime pas, fondamentalement, ça m'écoeure des perruques un peu. Genre, pas des perruques t'as tellement des beaux de cheveux, je de peux vrais comprendre. cheveux ou je sais pas, whatever. Mais mettons, des perruques d'Halloween, là, tu sais, tu mets ça sur ta ça tête, gosse. c'est dégueu, là, tu sais, en tout cas, bref, ça m'écoeure. Puis, mais je l'ai fait dans ma vie à certaines occasions parce qu'il fallait que je Une me perruque de Nicolas. J'ai mis une perruque. Oui, tu vois. Mais c'était pas tout à fait une perruque. C'était comme Mais un non, ball cap, je pas de sais. cheveux. Fait que, tu sais, ça va. Mais tout ça pour dire que, bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime pas me déguiser, mais entre autres aussi, c'est à cause de toutes sortes de petits micro-traumas par rapport au fait de se déguiser puis de pas réussir ces déguisements. On gratte le bobo. Parce que On gratte le bobo je- pour le guérir aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est que je déçois les gens parce que j'aime pas me déguiser, mais l'affaire, c'est que je les déçois aussi quand je me déguise. Oh non. Puis là, ça crée une grosse contradiction qui fait qu'il n'y a jamais eu de réussite des fois où ce que je me Mais suis là, déguisé. C'est t'as loose, aidé, loose. Guillaume. Ben, peut-être, écoute. Moi, j'adore faire des costumes pour les autres personnes. Ben là, C'est je vais comme ma peut-être. passion. Écoute, ben, de toute façon, à l'émission, un moment donné, là, je vais faire des personnages, je vais me déguiser, puis etc. là, mais. Oui, T'en là, as tu fait. vas trotte. Je Vas-y, veux que au tu fasses, trap. je veux que tu Vas-y, au fasses trap. Rupert, le petit ourson. Rupert! Ben oui, je veux que tu fasses Rupert. Oui, je sais, mais on a comme pas. Depuis que je t'ai On n'a ajouté pas à de l'équipe, concept, tu sais, on est T'arrives juste à comme. faire une Hey, Rupert. Rupert! Puis là, Rupert, il n'y a rien de spécial, là, il y a juste une écharpe jaune. genre, Le spécial Rupert. Hey, c'est juste ça qu'on veut, nous autres, Guillaume. La première conversation que j'ai eu avec toi, il y a un an, pour que tu joignes à l'équipe, c'est que tu préfères Rupert, à un moment donné. Juste à cause que Julien trouve ça vraiment drôle quand je dis Rupert. Oui, j'aime ça. Ça le C'est- fait pas le c'est la rire. deuxième puis version du C'était juste générique le avec seul un rap concept. En tout cas, ça pour dire que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu sais, les gens disent quand je dis que qui j'aime s'est pas me déguiser, passé? qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont me dire, mais c'est T'es-tu à l'aise facile, d'en parler? c'est facile, c'est déguisé. Oui, je suis très à l'aise d'en parler. Ok. C'est Ben, le jeu de ma chronique. Mais par exemple, ils me disent souvent, mais c'est facile de se déguiser, t'as juste à regarder ce que t'as dans ton garde-robe. Mais j'ai pas le même garde-robe que les autres. Moi, dans mon garde-robe, il y a mon linge, tu sais. Il n'y a Ouais. pas de robe ou de maquillage ou ben de foulard farfelu. Là, De tu sais. squelette. Puis Moi non plus. Ça, c'est c'est encore drôle parce que je pense que les gens qui me disent ça souvent, ils ont tout le temps des affaires, des articles Farfelus. farfelus. Puis une fois, j'ai comme voulu faire comme OK, je vais littéralement prendre ce que j'ai dans mon garde-robe. J'avais pris comme une robe de chambre, tu sais, je me l'étais mis puis j'étais allé dans un party déguisé. Puis je m'étais mis comme du cerne en dessous des yeux en me disant, je vais être un gars fatigué. C'est sûr. Puis C'est une bonne idée. ben, il y avait Hein? pas grand-chose dans mon garde-robe. Ouais. Mais là, je suis arrivé au party, puis tout le monde était comme, t'as de l'air à pas filer, hein. Oh! Tu sais, puis là, je suis comme, non, Oh c'est mon non. déguisement, tu sais, puis ils sont comme, c'est quoi? Tu sais, puis je suis comme, ben, je suis en robe de chambre avec des Mais t'aurais cernes, pu puis je te suis mettre fatigué. nu puis être Hugh Hefner ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais en tout cas, Avec bref, un personne meilleur n'a personnage. catché, puis là, tout le monde était déçu. Chill avec nous autres. Mais c'est Ben parce que oui, c'était un Ah, il y en a beaucoup, il y a Nous autres, beaucoup on de fera gens qui pas sont ça. comme, ben non, t'as juste à pas guiser, puis là, finalement, ben là, t'es déguisé, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est comme ça, tu mais- gagnes jamais. Gars en te fatigué, c'est un déguisant. concept. Là. Les gens, ils te regardent puis ils comprennent pas c'est qui. Il faut que tu y ailles avec des personnages. Ben, je sais, mais en tout cas, c'est vrai. Mais comme quand j'étais jeune, en fait, parce que là, il y a d'autres affaires, là, c'est que aussi, ça remonte à quand j'étais plus jeune, puis je passais l'Halloween, puis j'étais très excité par l'Halloween parce que j'ai toujours aimé ça. Puis. C'est en parapsycho. En parapsychologue, par exemple. Ton Mais- fameux costume de parapsychologue. Il y a plusieurs costumes un peu weird de quand que j'étais jeune, plusieurs anecdotes. Dans les moins pires, mettons, une fois, je me suis déguisé en vampire, puis là, j'étais vraiment content. Puis ma mère m'avait acheté comme du truc pour rendre les cheveux plus gris. Puis ça avait fonctionné, puis j'avais vraiment l'air d'un petit Dracula. Puis là, mais je voulais porter absolument un chapeau. Un Là, ma haut de mère, forme. elle disait, ben non, tu sais, sinon on verra pas tes cheveux. Ben oui. tu sais. Puis là, je disais, oui, mais je veux vraiment porter le chapeau. Fais une voix Puis- d'enfant quand t'es un enfant. Non, mais je veux vraiment porter mon chapeau. Puis là, ma mère était comme, ben non, tu sais, sinon on verra pas tes cheveux. Puis là, je suis comme, oui, mais je veux vraiment porter le chapeau. Fait que là, elle m'a dit, j'ai une bonne idée. On va faire un compromis. Tu vas porter le chapeau à moitié. Ça fait qu'elle a rentré le chapeau C'est une par en mauvaise dedans. idée, ton anecdote. Là. Puis elle a accoté le chapeau sur le derrière de ma tête
pour qu'on voit le devant. Puis moi, j'étais quand même, bon, ça me semble être très raisonnable comme compromis. Puis j'ai passé l'Halloween en vampire avec une moitié de chapeau sur la tête. Puis il y a des photos de ça parce que je suis comme... Ben là, j'ai juste faut que tu mettes ça sur la page. Je vais essayer de le retrouver, ben cette oui, photo-là. ben oui. Mais quelques années plus tard, en fait, là, je m'étais déguisé en fantôme, puis j'étais parti avec des amis, puis j'avais fait un drap avec des trous dedans. Mais tu sais, tu t'es déguisé en fantôme, ça marche pas, tu sais, parce que dans le fond, le drap, ben, il bouge, puis là, tu vois jamais rien. Fait que là, j'étais comme, ben, je vais mettre encore un chapeau pour le tenir, puis aussi, je vais mettre une cravate. Comme ça va tenir un peu le drap. Excellente idée. Mais ça a été un échec total. Je ne voyais rien et c'était vraiment rushant, en fait, tout le long. Puis en plus, je me suis disputé avec mes amis ce soir-là. Aïe, aïe, aïe. Ah, Fait qu'on a ben là, fait micro-trauma quelques pour maisons. vrai. Ah oui, celui-là, parce que ça, c'est mon anecdote croustillante, c'est que je me suis disputé avec mes amis. Puis je voyais rien, j'étais pas confortable, ça marchait vraiment pas. Puis eux autres, ils ont décidé de continuer l'Halloween tout seul, puis entre eux autres, puis moi, j'étais comme, mais ok, je vais le faire tout seul l'Halloween. Puis là, mais là, je voulais plus ce costume-là. Fait que là, j'étais retourné chez nous, puis j'étais comme, m'affaire un autre costume, puis je vais partir tout seul, ils vont voir, tu sais. Fait que là, je me suis dit, j'ai du maquillage vert, je pourrais me déguiser en Enzo dans Megabug. Puis là, tu sais, je me disais, ben, c'est un costume relativement simple. Dans les personnages du jour. Les personnages du jour, Maxime, il a fait Bob. Ah oui, écoute. Mais il t'a juste mis du métal dans les cheveux. Ah non, pour vrai, c'était hot. Il était avec la face bleue. On devrait faire un spécial Megabug. C'était vraiment comme. Oui, déguisé en Enzo. Parce que comment qu'on fonctionne, tu sais. Moi, c'est un Enzo enfant, là. Ouais, c'est pas l'Enzo adulte. Oui, Max. Matrice, appelez-moi Matrice. Appelez-moi. C'est une cicatrice sur l'œil. Dégueulasse. Non, il y a. En tout cas, moi, je trouvais ça full badass quand j'étais jeune. Moi, j'étais vraiment déçu parce que j'aimais beaucoup. Moi aussi, j'étais vraiment déçu. Non, vous êtes pas un peu vieux pour Megabug, d'ailleurs? Non, je suis dans le bon âge. Quand ça a commencé, j'avais 10 ans. Ouais. Fait que c'était pas mal l'âge. Ah non, la saison 3 de Megabug, c'est malade mental. Moi, je suis pas Fait d'accord. que t'étais en Enzo. Ma chronique sur Megabug. Ouais, chronique sur Megabug, puis là, il faut que je sois là. Oui. Mais là, l'affaire, c'est que je me déguise en vert, tu sais, je me peins en face en vert parce que Enzo, il est vert. Là, après ça, je suis comme, bon, j'ai pas de chemise de baseball comme lui, il porte, fait que je vais mettre juste comme un chandail de sport, fait que j'ai mis un chandail de hockey rouge. Déjà, ça marche pas, là, il y a pas un chandail rouge, il y a un chandail blanc. Puis, genre, je me prends une casquette random, je la mets à l'envers, comme Enzo. Fait que là, je suis comme, voilà, whatever. Fait que là, je m'en vais passer l'Halloween tout seul, déguisé en Enzo de dernière minute, vraiment cheap. Puis là, à chaque fois que je cogne à une maison puis que les gens m'ouvrent la porte, leur réaction, c'est comme, oh. Ses parents l'ont pas aidé. T'étais-tu avec Cricket, le chien? Non, j'étais Frisquet. Frisquette. OK. Ah, bah peut-être Frisquet, je sais pas. Peut-être Frisquet. En tout cas, peut-être qu'en anglais, Frisquet. En tout cas, bon. Qu'importe. Là, tout le monde est comme, en quoi t'es déguisé? Fait que là, je disais, Enzo dans Megabug. Puis ils me donnent des bonbons, puis tout le monde, comme le silence est pesant là, dans toutes les maisons, je provoque des malaises. Tout seul aussi, c'est full malaisant en France. Tu as pogné plus de bonbons à cause de la pitié? Non. Non. C'est comme. Non, moins, je pense, d'après moi. Puis, comment ça a fini la soirée? C'est la fin un peu spectaculaire, là, c'est que l'avant-dernière maison, ce que je suis allé, c'était chez mon ami Maxime, qui restait quelques maisons à côté. J'ai un ami, Maxime? Ben oui. Salut, Maxime. Il y en a beaucoup de Maxime de 85. Il y en a beaucoup, c'était un nom très populaire. C'est vrai. Puis moi, j'avais même 4 amis Maxime qui restaient dans ma rue. Fait que, il y en avait. Lequel? Celui-là, c'était Maxime Mathurin qui restait là. Il y avait un max de Max. Puis là, je m'en vais à sa maison. Là, je ramasse les bonbons. Puis là, je sors. Puis là, pour aller chez le voisin, tu sais, comment c'est fait des fois en Gaspésie, hein, dans les oui. Les rangs. Tu sais, où est-ce que t'as comme des maisons qui sont comme à peu près 500 mètres de la rue. Puis là, il faut que tu fasses 500 mètres. Puis là, ils sont séparés par une espèce de fossé ou de canal, etc. Lui, c'était ça. Avec le voisin, il y avait déjà hâte au moment où tu tombes dans Brûle pas ses punches. Fait que là, même cette soirée-là, ça me tente pas de marcher jusqu'à la rue, traverser, tu sais, comme passer à côté du fossé, puis à retourner à la maison qui est à 500 mètres encore, tu sais. 500 mètres, j'exagère, mais disons, noir, là, parce 150 mètres. Qu'est-ce que Enzo aurait fait? Fait que là, je fais, ben écoute, tu sais, je sais que c'est pas dangereux ce qu'il y a dans je sais que c'est pas dangereux ce qu'il y a dans le fossé, parce que je le connais, ce fossé-là, tu sais, puis tout ça, puis genre, j'ai déjà vu en plein jour. C'était à côté de chez nous. Il y avait un serpent, il y avait du smegma. Là, il y avait du smegma. Je descends dans le fossé pour traverser, puis pour aller à la maison voisine, mais je plante, il fait noir, et je tombe dans un buisson de chardon, tu sais, les tocs qu'on appelait ça, je sais pas comment vous appelez ça par chez vous. Les tocs, c'est les trucs à velcro là. Les pic-pic. J'appelais ça des tocs. Ouais, donc yeah. Hey. Puis là, je me ramasse avec, pour vrai là, j'exagère pas, je devais avoir à peu près, tu sais,
une centaine au moins de velcro partout sur moi, à un point tel que j'étais pas capable de dégager mon bras du reste de mon corps. Ben voyons. J'avais un immense nuage de velcro sur moi. Puis là, il fallait que je sorte du fossé avec mes bonbons dans la pire soirée de ma vie, câlisse! Puis là, je capotais, fait que là, je remonte. Enzo! J'étais à Enzo, chulette. En plus, c'est comme ça marche pas les couleurs, personne me reconnaît, tout le monde est déçu de m'ouvrir la porte. Là, je suis juste comme, ben là, rendu là, je vais aller cogner à la dernière maison. Fait que là, c'est juste, tu sais, la tristesse et la pitié que j'ai vue dans le regard de ces gens-là, tu sais, ils sont comme, ils ont le souffle coupé, tu sais, ils sont comme... T'es-tu correct? Ben, je sais pas. Fait que là, je fais comme, ouais, je suis tombé dans le fossé, puis avez-vous des bonbons, tu sais? Puis là, ils sont comme, ouais, tiens, tu sais. Fait que là, j'ai comme fait, bon, ça suffit. Je rentre à la maison maintenant. Tu vas jouer au Nint. Fait que c'est pour ça que t'aimes pas te déguiser. Ben, je comprends. C'est une des raisons, tu sais, admettons. C'est la principale. Mais celle-là, j'étais comme, hey, personne catch aucun de mes déguisements tout le temps. Puis c'est vrai que je suis pas bon là-dedans, dans le fond. Puis c'est correct, je suis pas obligé d'être bon dans tout. Puis, moi, je suis bon dans tout. J'aime ça l'Halloween, j'aime ça les films d'horreur. Tu peux demander de l'aide. Je peux demander de l'aide, c'est vrai. Comme avec ma mère qui m'a Mais je mis pense du gris dans qu'on les pourrait cheveux. régler ce trauma-là si tu venais habillé en Enzo à l'émission. Je pourrais venir à Enzo à l'émission pour un spécial Megabug. Hey, Juste il y a un spécial. Joey aime bien ça. Je viens du réseau. Tu fais juste te mettre l'épisode. Oui, fais le générique de Megabug. Attention, introduction d'un jeu. Non, mais je pense que l'épisode, ça pourrait être juste toi debout sur le fond, puis nous autres, on te costume en Enzo. Puis à la fin, on regarde notre création. Puis là, maintenant, genre, je baisse tes culottes. L'unité centrale. Gardien, c'est mon programme. Continue. Je dois protéger et défendre mes nouveaux amis. Les défendre contre... Les défendre contre leurs ennemis. On raconte que l'utilisateur habite hors du réseau et qu'il introduit des jeux pour son plaisir. Personne n'en est sûr. Mais moi, j'entends bien le découvrir. Programme! Ben, merci beaucoup. Oui, parce qu'ils font ça pour entrer Ben dans oui, le jeu. je sais, je l'écoutais. Quel concept absurde! mais moi, ça me faisait cap. Moi, j'adorais ça. Je trouve ça tellement, justement, comme moderne. Révolutionnaire. C'est sûr. L'utilisateur, c'est un être humain qu'on verra jamais. Ouais, mais comment ça marche pas parce qu'il perd à tous les jeux tout le temps? Il y a une affaire qui marche pas, par exemple, là-dedans, comme il faut qu'il gagne dans les jeux, on comprend pas. Ben là, à chaque fois que tu bats un jeu, tu comprends que tu tues des gens. Moi, c'est ça qui me faisait battre. Si tu bats le jeu, en fait, il n'y a plus d'ordi, tu sais, ça fait que là, tu peux pas gagner. Non, puis tu détruis toute la civilisation quand tu gagnes un jeu. Puis moi, j'étais bon au jeu vidéo, puis là, j'étais là. Puis il y a tout le temps des jeux différents. Tout le monde meurt. Mais à la fin de la saison 3, tu sais, celle qui est comme post-apo, quand finalement Enzo revient à la maison, puis là, Megabyte a tout détruit dans la ville, que je ne sais plus du nom. Puis là, finalement, l'utilisateur, c'est la seule, mettons, apparition qu'il y a dans toute la série, mais on le voit pas. Là, on le voit qu'il reboot son ordinateur. On le voit pas, mais tu vois son écran d'ordinateur qui reboot. Puis c'est vraiment, j'étais comme, c'est tellement bon, Megabug. C'est très bon. Alors, mais pas aussi bon que les chroniques de Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci, Sophie. Merci, Mathieu. Merci, Joe. Merci Tom Chicoine. Merci à Sylvain Charbonneau, qui a été la personne la plus active dans le chat ce soir. Merci, Sylvain. Merci, Fabrice. Merci, son fils. Noah, voilà. Noah de Coco. Et pour les membres Patreon, on continue avec Toujours Vivant. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit Jake Dion. Programme. Plus de Charlotte. Puis Charlotte, puis en tout cas, bon, pour la bande dessinée Skate Park, on fait les Skateophiles. Tu l'as dit. Ben, c'est pas grave. Ah oui. Plus de Ils vont l'écouter pareil. plus les capables, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les face to see. Ha ha ha, Loft.